par après. Voilà. C'est ça, c'est ça. Donc, l'objectif des séances, ça sera de parler un peu de tout et de rien. Bon, concernant le thème d'aujourd'hui, je pense qu'il parle à tout le monde. Je crois que je vais déjà commencer par poser un peu la question à Martino. Qu'est-ce que tu attends par la technologie? Mais bien avant ça, comme on disait aujourd'hui, c'est un open chat, hein. Ça veut dire que si jamais à un moment donné vous avez des questions ou si vous voulez intervenir, vous pouvez juste lever la main ou poser les questions dans les chats. On les prendra au fur et à mesure et puis on essaiera d'en faire un débat tout un chacun. Donc ici, tout le monde est roi. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Euh, sans plus tarder, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a pas mal de personnes qui sont en train de nous rejoindre. Donc voilà, let's go, hein. Bon, Martino, aujourd'hui on parle de la tech, de la technologie. Je ne sais pas, est-ce que tu as une définition propice à cela? Pour toi, c'est quoi la technologie? Voilà. Ouais, ok. Ah voilà, j'avais complètement zappé que j'avais pas la caméra. Attendez, j'allume. Vous me dites si vous arrivez à voir ma grosse tête. Un instant. Ouais. Ouais, moi, j'arrive à voir. J'arrive à voir. Ok, ok, ok. Moi, je ne me vois pas moi-même, c'est fou, mais ok. On Ouais, va- Ok, si vous voyez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Si vous voyez, c'est parfait. Euh, donc voilà, Martino, je t'ai posé une question. Je pense, ouais, j'attends. j'arrive un instant. Ok, ok. J'ai un fond de- Hmm. Donc bienvenue à ceux qui nous ont rejoints, je pense. Il y a Monsieur Laurent, il y a pas mal de personnes qui sont en train de nous rejoindre. Salut à tous. Hmm. Ouais. Donc, ouais, excusez-moi, il y a un problème de bug là. Il n'y a pas de souci. Ok, je crois que ça pourrait aller. Attendez, je vais essayer d'allumer mon câble. Ok, cool. D'accord, super. Du coup, je crois qu'on peut y aller. Donc, bon, la question c'était plus ou moins en fait de savoir la tech, la définition de la tech et tout. Donc, c'est une discussion compliquée, hein. Qu'est-ce que je peux donner comme définition? Bon, la tech, c'est la tech. Après tout, bon. Bon, Merci, merci, c'est très bien. euh, ouais, en fait, quand on parle de la tech, c'est quoi déjà? Ben, c'est plus ou moins, en fait, disons, l'ensemble en fait, des technologies. Ok. Disons, en gros, la tech, ça veut dire juste de la technologie, en fait. Mais quand on parle de la tech en soi, c'est plus ou moins en fait l'ensemble des connaissances, ok, l'ensemble des connaissances, de tous les moyens en fait qui permettent plus ou moins de d'avoir, disons, je vais dire un système assez global, ok, qui est numérisé, digitalisé. Donc, des fois, en fait, il y a beaucoup de personnes, je vais dire, qui font bon, je ne vais pas dire l'erreur, mais on a l'habitude de confondre en fait la technologie avec du genre la digitalisation. Mais en réalité, la digitalisation, par exemple, c'est, je vais dire, le processus d'utiliser plus ou moins les nouvelles technologies, ok, pour pouvoir, en gros, transformer ce qui est déjà à l'étape brute. Par exemple, si je prends une agence de presse comme Lomé Presse, par exemple, qui déjà, en fait, fait plus ou moins voilà, dans la livraison de papier, de presse et tout. Ok. Pour se digitaliser, va utiliser maintenant les nouvelles technologies, ok, comme, je sais pas, un site web par exemple, ou Hein? bien créer peut-être voilà, un blog voilà, avec des vidéos, je sais pas trop. Donc, en fait, ça, c'est plus en fait la digitalisation. Mais quand on parle en fait de la tech, c'est plus l'ensemble des nouvelles technologies, l'ensemble de tous les outils qui sont plus ou moins numériques, qui contiennent en fait voilà, les sites web, les applications, vraiment tout en fait. Donc, ça ne s'arrête pas également en fait genre au software, au côté soft, mais ça va également au niveau du hard parce que ça entraîne, genre quand on fait de la tech, ça entraîne également de manipuler plus ou moins les appareils numériques et tout. Et même en fait, disons, même les machines et tout qu'on utilise en fait pour pouvoir faire le codage de la programmation pour les développeurs, ça aussi en fait ça fait partie de la tech. Donc c'est tout cet ensemble là, ce système là en fait qui forme pour moi en fait la tech. Voilà. Ok, ok. Je vois, je vois. Bon, après, c'est normal, hein, parce que la technologie, je pense, j'avais recherché un peu sur Google avant de venir aujourd'hui.
et Google définit la technologie comme l'ensemble des outils et puis des techniques. C'est vraiment très explicite hein, comme définition. Bon, c'était ironique, mais c'est pour dire que la tech, dans son ensemble de définitions, ça va en dehors de ce que nous avons l'habitude dans notre écosystème aujourd'hui. Ça ne se limite pas juste à dev ou à dire que ok, je suis sur une techno donnée. Donc ça peut aller très loin. Ça peut rentrer dans tout ce qui est robotique également et pas mal de domaines. Donc je pense que c'est assez généraliste. Mais aujourd'hui, nous, je pense que notre débat sera un peu plus centré donc vers tout ce qui est commun à la définition de la tech telle qu'on l'entend aujourd'hui, à savoir coder, faire du design aussi, pourquoi pas. Donc rester un peu dans ce monde d'informatique, si je peux dire ça, Ouais. comme ça. Donc, la première question, bien avant qu'on ne rentre et qu'on ne parle de comment accéder à la technologie, c'est quoi toi ton parcours? Parce que c'est vrai que c'est une question que je t'ai jamais posée. Je pense que je vais te laisser parler un peu de ton parcours personnel. Comment tu as fait déjà pour rentrer dans l'écosystème tech? Ensuite, je vais parler du mien, parce que je pense qu'on n'a rien à voir l'un avec l'autre en termes de comment on accédait à la tech. Et puis, on va essayer de débattre autour de ça. Voilà. D'accord, ok, merci déjà pour la question. Bon. J'espère toujours que vous me suivez, hein. J'ai un problème de connexion, je sais pas trop. Non, ça va. Donc, en vrai, bon, moi, mon parcours, c'est assez atypique. Je le dis tout le temps. Moi, en fait, je suis vraiment un développeur, enfin, genre, un freelance, plutôt un autodidacte dès le début, en fait. Moi, je n'ai pas fait d'école informatique. Bon, maintenant, j'essaie de faire une école informatique. Mais Ok. en vrai, en fait, j'ai toujours eu en fait, cette aptitude d'apprendre seul. Donc, moi, j'étais en physique, moi, j'étais en sciences physiques. J'avais commencé avec les sciences physiques. J'étais vraiment un bon scientifique à l'époque. Bon, je le suis toujours, en tout cas, je crois. Donc, en fait, Oh non. j'étais en fait physique. Donc, je faisais Vas-y. en fait ok. Je faisais avec les sciences physiques, voilà, tout ce qui concerne en fait les matériaux, tous ces trucs, quoi, les forces de la nature, tous ces trucs. Donc, alors on m'a donné en fait, voilà, le déclic est venu, ok, parce que j'étais, disons, plus ou moins dans les périodes de vacances. Et puis, franchement, je ne savais pas trop comment m'y faire. Moi, je cherchais de l'argent et puis, il n'y avait pas vraiment de taf à faire. Donc, j'étais là et puis, bah, je me disais, ok, Tu ne pouvais pas faire aide-maçon. Tu dis, il n'y a pas de taf à faire. Comment? mais regarde, moi, je suis pas gros, mais je peux pas. Ouais, je suis pas costaud, Ok, moi. ok. Donc, en fait, oui, donc j'étais plus ou moins, en fait, en sciences physique là. Et je pensais, en fait, voilà, un moyen de pouvoir gagner de l'argent pour suivre, en fait, à mes besoins et tout. Parce que derrière moi, je suis toujours comme ça. J'aime pas trop, en fait, que les gens me prennent en charge. Donc, c'était comme ça que ça avait commencé. Et après, bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai voulu, en fait, apprendre plus ou moins comment est-ce qu'on répare, en fait, les téléphones portables. C'est assez bizarre, mais j'aimais ça à l'époque. Genre, quand je voyais en fait, les réparateurs faire des trucs comme ça me plaisait parce que moi, dès le bas âge, en fait, j'ai été dans une atmosphère où, voilà, si je vois même une diode, en fait, ça me tiquait, en fait. Moi, voir une diode s'allumer, c'est comme, voilà, c'est quelque chose de magnifique pour moi, en fait. Donc, je voulais plus ou moins, en fait, toucher à tout ce qui était électronique un peu. Donc, j'ai commencé, en fait, par faire des formations assez bizarres sur la réparation des appareils et tous ces trucs. Et voilà, ensuite, j'avais un téléphone portable, je n'avais même pas de machine à l'époque. Et bon, l'idée m'est venue comme ça de créer un site web parce que j'avais vu en fait, un frère m'a parlé, il a dit, OK, fais un site web. Bah, il ne m'a rien dit par rapport à ça, il a dit juste fais un site web. Donc je me disais, OK, je dois faire en fait un site web, c'est ça. Donc j'ai fait des recherches sur le net, j'ai trouvé en fait des ressources qui me disaient, ah OK, si tu veux faire un site web, il faut ceci. C'est là que j'ai connu premièrement en fait ce qu'on appelle HTML, CSS. Et figurez-vous bien que moi j'ai commencé par coder avec mon téléphone portable. Il y avait une app que j'avais tapé sur le Google Play Store et puis j'avais trouvé l'app là qui s'appelait Notepad. Donc j'ai pris Notepad, j'ai pris les cours. Et en ce moment-là, j'avais beaucoup de potes qui étaient déjà en informatique. Bon, fait, qui allaient déjà à l'école informatique. Donc, je leur ai demandé plus ou moins, en fait, comment est-ce qu'ils font là-bas chez eux. Donc, disons, c'était plus ou moins ça, comment ça a commencé. Donc, j'avais commencé déjà par coder avec mon téléphone portable. Il m'avait donné déjà des cours sur, enfin,
enfin, les cours de site de zéro, voilà, Et le Open Classroom. tu n'allais pas à l'école, enfin, tu ne faisais pas de formation tech, tu étais Ah non, toujours. non, 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 non. Bien sûr que non. En fait, pendant tout ce moment-là, moi, j'étais toujours, en fait, en sciences physiques, je travaillais, genre, je bossais dur, en fait. Voilà, donc, carrément, mais en même temps, c'était les vacances, donc j'étais un peu plus détendu et tout. Donc, j'ai pris, en fait, le cours des sites des zéros et tout. Il m'avait déjà même donné des cours sur Python, plutôt pas Python, Java, Delphi. Il y avait aussi Pascal qu'on avait étudié à l'époque et tout. Donc, en fait, déjà, j'avais plus ou moins, en fait, une attirance en fait vers tout ce qui était informatique, électronique et tout, quand je voyais en fait de la programmation, parce que j'avais commencé avec le langage Pascal. Enfin, ceux qui ont fait physique, peut-être qui ont aussi, ils sauront en fait déjà en fait que voilà, il y a le langage Pascal en fait qu'on nous apprend et tout. Donc voilà, j'avais vu le codage et tout, j'étais trop intéressé. Donc quand j'ai vu en fait, ils m'ont envoyé les cours, je me suis dit bah ok, c'est super intéressant. Donc j'ai commencé par réviser. Moi, j'avais pas comment dire de machine, j'avais rien du tout pour pratiquer, mais moi je vous assure en fait que j'ai commencé déjà par apprendre en fait du Java à l'école. J'apprenais du Java, même si c'était théorique, j'ai appris du Java, j'ai appris du Delphi, comment créer des applications desktop avec Delphi, j'ai fait tout ça, alors que je n'étais même pas à l'école, en école informatique. Et j'avais un pote en fait à l'IAI à l'époque qui m'aidait beaucoup, donc il m'a fourni en fait les cours. Moi je lisais seulement, moi je faisais que lire en fait. Et puis après, bon, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé, comme je le disais en fait, pas coder sur mon téléphone portable. Donc j'ai codé en fait le site de l'université de Lomé. En fait, genre, je ne savais même pas tout ce que je faisais, moi. Même si aujourd'hui, quand je reprends en fait le code que j'avais écrit, c'est du n'importe quoi déjà numéro un. Et puis voilà, le look en fait, c'était même pas du tout ça, mais j'étais vraiment content parce que je me disais, ouais, voilà, j'ai touché à un truc en fait. Donc c'est comme ça a évolué de mon côté. Donc après ça, bon, ce qui s'était passé, c'est que bon, voilà, je m'intéressais aussi en fait à l'électronique. Donc j'avais commencé par suivre en fait des formations en Arduino, comment est-ce qu'on crée en fait un système IoT et tous ces éléments. Donc Ok. j'avais même en fait manipulé en fait de l'Arduino. J'ai manipulé beaucoup de l'Arduino et en fait c'est ce qui m'a poussé plus ou moins en fait à ce que je fais aujourd'hui parce que derrière je manipulais de l'Arduino et il y avait la plateforme là qui s'appelait App Inventor. Donc, App Inventor, c'est plus ou moins une plateforme, je ne sais pas trop s'ils sont encore en vie, mais c'était plus ou moins une plateforme qui permettait en fait, de créer des applications mobiles. Donc, tu peux créer une application mobile et commander, par exemple, une lab ou bien un système électronique avec. Donc, moi, j'étais tellement intéressé par ça, je me disais, OK, je vais créer des applications, je vais faire des trucs assez logiciels, soft et tout. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, après, bon, j'ai fait des projets, IoT. J'ai manipulé ça avec voilà, de l'app Inventor en question. Et le problème à un moment donné, c'est que je ne me sentais pas vraiment à l'aise avec l'interface ou bien plus ou moins tout ce que App Inventor proposait en fait. Je trouvais ça tellement basique au point de se limiter qu'à ça en fait. Donc, à un moment donné, je vais dire que c'est ma curiosité qui me poussait plus ou moins à aller loin. C'est en fait ce désir d'acquérir encore plus, d'apprendre encore plus, peu importe en fait ce qu'on sait. C'est ça vraiment qui m'a poussé en fait, à tenir le coup. Parce que derrière, bon, voilà, j'ai continué comme ça, j'ai continué comme ça. Et bon, voilà, je me disais, OK, bon, c'est Happy 20 ans. En fait, en ce moment-là, c'était comme c'était la référence, en fait. Il n'y avait pas d'autres plateformes qui pourraient nous permettre de créer ce que Happy 20 ans nous permettait de faire. Mais je me suis dit, ben, pourquoi ne pas, en fait, voir ailleurs, genre, essayer de trouver plus ou moins un truc un peu plus costaud. Et pendant Donc, ce j'ai fait. temps, ouais, petite question. Pendant ce temps, tu étais toujours en sciences. Bah Enfin, ouais, bien. pourquoi rester Bah dans ouais, une filière? Pourquoi bah, rester parce dans que une filière si ça ne... Parce que derrière, en fait, moi, je ne suis pas du genre, en fait, à quitter ou bien abandonner ce que je commence, en fait. Ok. Donc, derrière aussi, j'étais très jeune, il y avait les parents, je ne pourrais pas, en fait, abandonner mon étude comme ça, ce n'est pas possible. Donc, en fait, j'ai même continué jusqu'à obtenir ma licence, en fait, en sciences physiques. Peu importe, en fait, le bagage, genre le background en code que j'avais, ben, j'ai continué. J'ai continué en software jusqu'à ma licence, en fait. Donc, en vrai, bon, le truc est que voilà. Donc, comme je le disais, j'ai commencé par faire des recherches. Donc, j'ai fait des recherches sur du genre du Java. Voilà, comment est-ce qu'il faut créer une application avec Java? Parce que quand j'ai commencé des recherches, c'est ce qui était sorti. Donc, Java Android pur, en fait. Donc, j'ai commencé par créer des applications Java Android. J'ai touché à l'XML, j'ai fait tout ça. Et bon, j'ai fait des projets. Et plus ou moins, c'était des projets orientés IoT, en fait. Moi, j'étais là, enfin, même s'il y avait beaucoup de choses à apprendre, moi, j'étais là à penser, en fait, à la connexion Bluetooth.
comment est-ce que je peux connecter mon app Android que je vais créer avec Java, avec les systèmes IoT que j'étais en train de créer et tout. Donc, je pensais toujours IoT. Et puis après, à un moment donné, j'étais vraiment ouf parce que Java, ça me saoulait. Genre, Java tout le temps, c'est que des trucs compliqués, tu vois, avec du HTML. Je me suis dit, non, genre, ça me perdait du temps, ça ne me permettait pas d'aller très vite. Donc, j'ai dit, OK, bon, est-ce que je ne peux pas trouver une alternative? Donc, c'est là que j'ai commencé par chercher et tout. Et bizarrement, je ne sais pas trop comment est-ce que j'ai fait des recherches, mais je vous assure que moi, j'ai découvert, par exemple, Flutter, que peut-être la plupart des personnes connaissent aujourd'hui. Moi, je l'ai découvert grâce à Facebook. Pas, pas grâce à Google, mais grâce à Facebook. Je ne sais pas trop comment j'ai fait des recherches, mais j'ai trouvé comme ça un gars qui avait fait une formation. J'ai dit, mais il parlait en fait d'un truc cross-platform et tout. Je me dis, ah, OK, je vais tester, voir. Et c'est là que j'ai commencé par tester. Vous voyez? Donc, plus ou moins, je peux dire, c'est ça, en fait, mon parcours en tech. Et enfin, après, maintenant, Flutter, je vais vous assurer que j'ai galéré beaucoup sur Flutter là, avant de le maîtriser, en fait, parce que moi, j'ai créé mon application, ma première application Flutter, à un concours, à Cato. Et j'ai été éliminé parce que le produit n'était pas prêt. J'ai présenté un écran blanc. Oh, carrément. Donc, en fait, plus ou moins, c'était difficile. C'était vraiment difficile. Genre, après ça, j'ai fait 2 mois sans toucher au code. J'ai dit non, ben, c'est fini. Moi, je ne peux pas. C'est fini, quoi. Donc, c'est un peu ça, en fait, ce qui s'est passé. Genre, bon, une partie, ou bien, je peux dire, enfin, le début de ma carrière, c'était ça. Et après, bon, c'est là que je me suis dit, bah, OK, je dois continuer et tout. J'ai appris également du Laravel, du JS, du Angular. Toujours sur le tas, genre sans formation ou, Oui, bien sûr, bien sûr. Tout ce que je te dis, c'est voilà, c'est sans formation. Il y Ok. avait une époque à laquelle j'ai fait même une formation, parce qu'à ce moment-là, moi, j'ai trouvé une machine, je n'avais pas de machine. Donc, j'ai fait une formation sur comment est-ce qu'il faut coder sur Android. J'ai créé même des jeux vidéo sur Android, tu vois. Donc, en fait, c'est bizarre, mais bon, voilà, c'est mon parcours atypique que je dis tout le temps. Sinon, c'est un peu ça, en grosso modo. Voilà, c'est ça. Ok, bah c'est bien, hein. Ça fait que nous autres là, nous, on n'a pas de bon parcours, donc excuse-nous. Ah, Dire quoi? Ton parcours déjà, je pense qu'il était assez ouf, donc nous autres là, hein, on va dire quoi? Mais bon, plus sérieusement, moi, bon, pour ceux qui ne savent pas, actuellement, je suis en France. Donc, moi, disons que je n'ai pas fait mes études à Lomé à partir de la fac. Donc, comment ça s'est passé après le bac, vu que je suis arrivé en France pour faire... de base, je doutais un peu hein, entre les sciences de façon générale et la tech. Mais bon, les films nous ont trop blagué. Donc, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire l'informatique pour faire un peu genre. Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, mais bon, voilà. À la suite de ça, quand je suis arrivé en France, il faut savoir que moi, mon cursus scolaire s'est fait principalement en 2 écoles. Donc, j'ai fait 2 écoles d'ingénieurs. La première, ça s'appelle Supinfo, peut-être pour ceux qui connaissent ici. C'est une école d'ingé, enfin, une école d'ingé, si on veut dire ça comme ça, qu'on est censé faire sur 5 ans, du coup, jusqu'au master. Mais moi, je l'ai fait que sur 3 ans. Donc, j'ai fait première année, deuxième année, jusqu'à la licence, si tu veux. Et disons que les années qui ont été un peu les plus complexes, ça a été la première année et la deuxième année surtout. Pourquoi? Parce que, bon, j'ai fait série D1. La plupart du temps, c'est tu fais les sciences, un peu de maths et de physique à côté. Donc, la logique, on va dire algorithmique, elle ne posait pas de soucis. Donc, quand j'étais venu sur les matières un peu mathématiques et tout ça, ça allait. Par contre, pour développer ou bien pour réfléchir autrement, faire du code, je n'étais pas le mec, en guillemets, qui pouvait faire ça, quoi. Donc, j'ai je bien vois. galéré à ce niveau, voilà, parce qu'il fallait se réadapter un peu à comment il fonctionnait ici. Parce que pour la plupart de mes camarades qui étaient en première année avec moi, en licence 1, il faut savoir qu'ils avaient certaines matières de base, que ce soit Python ou bien d'autres matières algorithmiques qu'ils avaient déjà vues au lycée. Donc, quand moi je suis arrivé, je suis vraiment arrivé dans le blanc. Il faut savoir que tout ce que je connaissais en informatique, c'était aller au cyber et puis jouer des jeux. Sinon, à la rigueur, se connecter sur Facebook. Il y avait... Je n'étais pas comme toi, je m'intéresse pas au téléphone. Si le téléphone est cassé, c'est son problème, tu vois. Moi, vraiment. Ok. Donc, il y avait
Du coup, après les 3 premières années, disons, c'était les 3 premières années, entre guillemets, où j'ai un peu galéré, mais où j'ai aussi appris. Et après ça, vu que je commençais un peu par m'ennuyer, en me disant, bon, le dev, c'est bien, mais je veux tester autre chose. Je suis parti dans une autre école, donc j'ai changé de ville. Donc là, j'ai intégré Epitech, qui est sur Paris, du coup. Et j'ai décidé, du coup, de faire de l'intelligence artificielle. Et à la suite de ça, donc, je suis venu pour mes 2 premières années. Pour ceux qui sont là, sachez que j'ai décidé de faire l'intelligence artificielle, pas parce que c'est quelque chose que j'aime, hein, c'était vraiment par curiosité. Donc, je me suis dit, ok, bon, j'ai pas envie de faire je sais pas moi, de la sécurité ou tout le blabla là. Donc, j'ai fait ça et finalement, même, je ne travaille même pas dedans. Je travaille plus dans la blockchain qu'autre chose. Et dans le développement mobile aussi. Voilà. Donc, en termes de parcours, c'est un peu ça. Donc, 3 premières années dans une école d'ingé jusqu'à la licence et 2 autres années dans une autre école jusqu'au master, quoi. Donc, c'est un peu ça mon parcours. Il n'y a pas eu de. J'ai appris trop sur le tas, si je peux dire ça comme ça. Bon, après, à Sup Info, la différence entre les deux écoles-là, c'est que à Sup Info, tu as des profs qui viennent. Je pense que ça peut être le cas aussi à IAI ou à ESIS, peu importe, hein. Tu as des profs qui viennent, des intervenants avec des cours. Par contre, à Epitech, c'est vraiment chacun se démerde. Vous avez juste des projets au cours de l'année et puis bah, tu fais comme tu veux, quoi. L'essentiel, c'est de valider un peu ton année. Donc voilà. Et si tu as fait des marques, tu fais tes projets sur le côté et puis c'est Tranquille. un peu tout. Voilà. Bon, après, vu que toi, ton parcours est un peu, on va dire, basé sur être autodidacte, si je peux me permettre, est-ce que tu te dis que si tu avais fait une école, genre par exemple, si tu étais passé par la fac et que tu avais, enfin, parce que tu as fait la fac, mais tu l'as fait carrément sur une autre branche, est-ce que si tu avais fait par exemple une école d'informatique, est-ce que ça t'aurait apporté beaucoup plus que d'apprendre par toi-même? Est-ce que tu crois que tu as raté des choses en ne passant pas par le cursus classique, si je peux dire ça? Ben non, moi, je pense pas ça, hein. Je pense que, bon, enfin, tu vois, le truc, c'est que il y a beaucoup de choses que j'ai fait. Je ne savais même pas pourquoi je le faisais. Je ne savais même pas, enfin, apporter, genre, là où ça m'amènerait, quoi. Hum, Tu vois, genre, j'étais comme du genre, ok, je suis passionné, je cherche, je cherche, je cherche, je cherche. Ce que je faisais, en fait. Mais après, bon, avec un peu de recul, je vais dire que c'est la bonne formation que je puisse moi-même, en fait, m'octroyer. ok. Et honnêtement, peut-être pu, euh, ça aurait pu être différent. Ok, peut-être si j'ai fait l'école informatique, je sais pas trop. Mais je n'ai pas vraiment de problème de complexe avec ma Hum, formation. J'aime hum, bien ça parce qu'au finish, en fait, on arrive en fait, je vais dire en fait au même point. C'est le point de savoir comment gagner de l'argent. Et hum. derrière, en fait, comment être passionné quand on fait en fait son travail. Donc Aussi. honnêtement, enfin, si tu arrives à ça, le reste, c'est un parcours, quoi, c'est un chemin. Hum, hum. Voilà, comme on le dit, tous les chemins mènent à Rome, quoi. Donc quand tu es à Rome, tu t'en fous du chemin. Ah, ok. C'est ça. C'est bien. Ça veut dire que toi, tu es déjà arrivé à Rome. Moi aussi, je suis sur le chemin. Attends, attends, pardon, pardon, mon frère. Les gens que tu as l'argent, donc c'est bien. Je pense qu'il y a Non, 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 ah non, 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 c'est pas une histoire. Non, en fait, c'est une D'accord. façon de parler. Non, Dans non, ce cas, non, 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 non. dans ce cas, la Rome, c'est ça, quoi. Tu Ah, vois? tu as l'argent, Mais franchement. bon. Ok, je crois qu'il y a monsieur Emmanuel qui levait la main, qui voulait poser une question, je pense, hein, si, euh, ou peut-être c'était une erreur, il voulait tester. Non, non, c'était juste une erreur, je voulais tester, c'est Ah, bon. d'accord, il y a pas de souci, il y a pas de souci. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Comme j'ai dit là, on est en quartier, on est en train de discuter entre nous, donc voilà. Oui, du coup, enfin, là, pourquoi j'ai posé cette question, à savoir si, enfin, tu penses que passer par le cursus classique, est-ce que c'est bien ou pas? C'était du coup pour entrer, on va dire, de façon plus précise dans notre sujet d'aujourd'hui, où on parle des différents ports d'entrée dans la tech ou comment accéder au monde de la tech et tout ça. Donc pour toi, parce que là on a énuméré le fait d'être autodidacte, ça veut dire avoir les capacités, entre guillemets, de vouloir apprendre de soi-même, ou du moins de se donner les moyens. On a parlé des gens comme moi, hein, qui font, entre guillemets, du cursus un peu classique, enfin, qui essaient de passer par l'école.
qui essaient de se former, puis après essaient de voler de leurs propres ailes. Est-ce qu'à part ça, tu penses qu'il y a d'autres moyens? Ou est-ce que c'est vraiment les deux Ouais, bien sûr, moyens? bien sûr. Je pense qu'il y a d'autres moyens. Et puis derrière, en fait, tu vois, le truc est que euh, il peut toujours avoir en fait plus ou moins des nuances ou bien des différences, tu vois. Mais le but, c'est vraiment de trouver, disons, il y a quand même une façon assez classique, ou plutôt, il n'y a toujours qu'un seul chemin, en fait. Hum, Mais certes, oui, il y a l'école aussi qui apprend pour lui, voilà. Et puis nous-mêmes, on fait des recherches, tu vois. Mais en gros, pour moi, ou bien ce que je vais dire actuellement pour la tech, c'est vraiment, en fait, même si tu es à l'école ou quoi que ce soit, il faut quand même que toi-même, tu te formes. Parce que, tu ouais. vois, genre, quand on était au lycée, il y avait des profs qui disaient tout le temps, ouais, allez faire des recherches, hein, on ne vous apprendra pas tout à l'école. Et on était là, on se disait, ben non, le prof là, c'est le pire. Parce qu'il était là tout le temps, au lieu de nous montrer le truc, il nous demandait en fait d'aller faire des recherches. Mais en vrai, avec un peu de recul, on se rend compte en fait que c'est ça le bon moyen, en fait, c'est la bonne façon. C'est-à-dire que peu importe, tu peux être, je sais pas, à l'école informatique, enfin, la meilleure école ou quoi que ce soit, mais derrière, en fait, toi-même, tu ne dois jamais arrêter de faire des recherches, tu Hum, vois. Et en fait, actuellement, c'est même pas comme en fait il y a 5 ans ou bien il y a 10 ans, parce qu'il y a même beaucoup plus d'ouverture pour la ouais. tech, tu vois. Il y a beaucoup d'ouverture, même si on prend peut-être genre le domaine en fait du développement mobile ou bien du développement web par exemple. Il y a encore beaucoup de choses. Tu peux commencer en même temps par explorer des choses qui ne vont pas en fait te faire perdre du temps, tu vois. Et quand par exemple tu es étudiant ou quoi que ce soit, ouais, si tu Je, es étudiant ou je quoi que ce suis, soit, je suis d'accord, mais je suis assez mitigé. Pourquoi? Bon, après, comme tu le dis, ça dépend vraiment des parcours, hein, je pense. Mais pour moi, je pense que l'une des meilleures façons d'apprendre, c'est de... Je ne vais pas employer ce terme pour pas que les gens me jugent en commentaire. Je ne veux pas dire c'est de perdre du temps, mais c'est de tester, du moins pour un début, le plus de choses possible. En gros, ça te permet après d'éliminer les éventualités ou bien les choses que tu n'aimerais pas faire par la suite. Tu vois, parce que j'ai remarqué que de plus en plus, il y a des formations qui s'offrent aux gens. Par exemple, il y a, les gens vont dire, par exemple, aujourd'hui, c'est très facile, hein, même que ce soit sur LinkedIn ou bien sur les autres réseaux, tu vois des affiches de, OK, nous offrons une formation, devenir développeur en 6 mois, devenir développeur en 2 mois et tout ça. Après, je pense que ce genre d'affiche, c'est bien. C'est bien si tu sais déjà ce que tu veux faire de façon, on va dire, plus concrète. De façon plus concrète. Donc, c'est bien. Mais par contre, l'idéal, ça serait de, OK, j'ai envie d'apprendre, mais je ne sais pas par où commencer. Je vais prendre quelque chose. Je vais prendre un exemple plus concret hein, pour que vous me compreniez. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'être développeur web, par exemple. Tu te dis, OK, je vais commencer par le JS. Quelqu'un d'autre peut dire, je vais commencer par l'HTML. Il commence jusqu'à il se rend compte que, ouais, bon, ça là, c'est pas trop quelque chose qui me parle. Il va prendre une autre techno. Tu peux te tester jusqu'à ce que tu ne te foires et après, essayer de mieux te retrouver. Je pense que ça reste aussi une des façons pour apprendre que de se dire directement, OK, je vais prendre une techno et essayer de focus dessus et en même temps devenir, je sais pas, expert, tu vois. Bon, après, c'est un peu mon avis. ouais, ouais, bon, bon, je peux dire que je suis d'accord. Tu vois, surtout pour un début de carrière, je suis Oui. vraiment d'accord. Tu vois, ouais, ouais, en fait, tu peux pas vraiment, si tu es débutant, tu peux pas vraiment, en fait, bon, déjà, même, je crois que c'est un peu ça, en fait, le but de l'école. En fait, Hum. de compte, parce que là, on nous apprend beaucoup de choses et on nous demande finalement de se spécialiser, tu vois. Ouais. Mais quand même, il le faut en fait tester beaucoup de choses avant vraiment de se décider et de savoir quoi faire, tu vois. Mais moi, le problème derrière aussi, c'est que moi, pour moi, je pense que beaucoup de personnes prennent beaucoup de temps avant de savoir vraiment ce qu'ils veulent faire. Dans le Ouais. sens où, en fait, voilà, tu vas voir, il y a des personnes ils sont bons, hein, ils sont très bons, mais tu vas voir, aujourd'hui, il apprend Python, demain, il apprend PHP. Après, en Ouais. fait, honnêtement, je n'ai pas de problème avec, ce n'est pas ma vie, vous voyez. Mais honnêtement, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir ce qu'il faut faire. Hum. Tu sais pas, OK, toi, ton domaine, c'est tel domaine. Et moi, ce que moi, je dirais, c'est que quoi, après tout et tout et tout, finalement, tu trouveras un domaine. Et le mieux, c'est que tu le maîtrises d'abord avant de pouvoir explorer, en fait, de nouvelles religions. Parce que si tu es, genre, je vais dire, tu es débutant dans toutes les technos,
ben, tu n'es expert en rien. Finalement, c'est un peu compliqué parce que derrière, si on te positionne sur un truc, tu vas dire que voilà, ne peux, tu es limité en fait. Toi-même, tu es limité. Donc, on sera obligé de t'ajouter en fait tout le temps un expert. Parce que tu ne maîtrises pas vraiment un seul domaine. Tu maîtrises un peu, un peu, un peu, un peu. Donc, c'est possible en fait que tu te bloques et là, on va amener l'expert qui vraiment est positionné sur un seul domaine. Tu vois, moi, personnellement, je ne le dis pas pour frustrer qui que ce soit, mais c'est ce que moi je trouve qui est bon en fait. Je vais donner encore mon exemple. Moi, quand j'avais commencé du développement mobile, je faisais également du Laravel. Je faisais du Vue.js. Moi aussi, j'ai touché à beaucoup de techno, Angular et tout ça, machin. Et puis après, bon, je travaillais avec un gars qui était à l'époque, qui était aux US, mais c'était un Togolais. Je travaillais avec lui et je faisais essentiellement du développement mobile. Ok. Et il m'a vu, en fait, il me disait, ben, ok, il m'a dit, tu fais du développement web? J'ai dit oui. Il dit en fait que, voilà, et je fais également du développement mobile. Je dis oui. Et là, il me dit en fait que quand lui m'a vu, il pense en fait que je suis vraiment mieux en développement mobile. Parce que là, il a l'impression en fait qu'il y a beaucoup plus de résultats que je peux facilement obtenir. Ok. Tu vois? Et en fait, je vais dire que c'est ce conseil-là qui m'a poussé totalement à abandonner le web. Ah, bah, de la... Honnêtement, aujourd'hui, ben ouais, genre, moi j'ai abandonné le web. Franchement, genre. Non, Après, bon, je vais voir. je te comprends. Ouais. Et puis, bon, je ne le dis, enfin, je ne le dis pas pour que les gens, voilà, se Une disent généralité, tout quoi. et tout. Voilà, il y a des personnes, il y a des personnes qui sont très bons. Tu vois, actuellement, ils font du web, ils sont des experts dedans, ils font du mobile, ils sont des experts dedans. Mais ces gars-là, ils ont pris beaucoup de temps. Et derrière aussi, ils ont maîtrisé au moins une techno avant d'ajouter une. Ouais, Si tu ne maîtrises pas une techno et tu essaies en fait de prendre tout, mon frère, à un moment donné, tu ne vas plus supporter toi-même. tu vas faire un peu Tu de... vois, voilà, en fait. Genre, aujourd'hui, on va t'appeler sur ceci, on va voir. Non, le gars, c'est un débutant. Demain, on t'appelle sur l'autre. Tu dis que tu sais faire. On t'appelle, tu es encore un débutant. Maintenant, tu vas te plaindre de ton salaire. Tu vois? Et derrière, en fait, tu ne sais pas encore que c'est parce que tu n'as pas, en fait, un domaine de prédilection, comme on le dit souvent. Ouais. Donc, le mieux, c'est vraiment, en fait, de prendre, premièrement, un domaine. Enfin, tu peux tester à un moment donné. Prends un, maîtrise d'abord, avant d'ajouter d'autres choses. Et puis, je crois que, bon, beaucoup ne le savent pas, mais il y en a qui le font. Par exemple, aujourd'hui, il y a l'IA qui vient et tout le monde est en train de tester tout ce qui est comme les prompts et tout, du generative AI. Mais si on vous dit derrière, en fait, que qu'est-ce que vous savez faire, vous n'allez pas dire que je sais faire des prompts. Vous allez dire, en fait, que je... de formation qui en parle aussi ces derniers temps. Mais ça, je crois qu'on en fera un autre débat aussi. Donc, ouais. on Voilà, tu ne vas pas dire que tu fais du développement, et plutôt, tu fais du generative AI. Tu fais vas du... dire que tu es développeur web. Bah, voilà, tu vois. Donc, en fait, c'est ça, en fait. Genre, premièrement, ton domaine, c'est quoi? C'est le web. C'est ce que tu maîtrises. Tu vois? Ouais, maintenant, dans le web, maintenant, ça le truc, parce que le web, il est vaste. Si tu me dis que, OK, tu maîtrises PHP, genre, moi, en fait, sincèrement, je vais dire des trucs ici qui sont bizarres, pour surtout des codeurs. Je vois beaucoup de personnes qui font PHP aujourd'hui, qui font d'autres choses. Mais moi, je sais que, voilà, comme tu es en France, tu peux me corriger si je me trompe, mais je sais quand même que Symfony PHP, c'est genre, c'est très demandé en fait en France. Et les gens ne le savent pas. Hein. Maintenant, ils font aujourd'hui PHP. En fait, comment les technos comme ça, je vais t'expliquer. Après ça reste également mon point de vue parce que quelqu'un d'autre peut venir me contredire. Je ne dirai pas non. Les technos comme PHP, Symfony, bon, Laravel, on va dire c'est la version un peu améliorée de PHP, donc ça reste beaucoup plus récent que PHP en lui-même. Mais les technos comme PHP et même les vieilles technos, c'est des technos qui sont toujours d'actualité. Pourquoi? Parce que tu as des projets qui ont été déjà faits dessus. Toutes les entreprises ne peuvent pas faire des migrations de projets. Donc, forcément que pour pouvoir maintenir et même rajouter de nouvelles features, enfin, de nouvelles fonctionnalités sur les produits, tu auras toujours la demande qui sera là par rapport aux techno. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup de techno qui meurent, on va dire, mais sur le marché, disons que chaque techno a toujours sa place, quoi. C'est vraiment, une techno ne peut pas mourir en 10 ans, en 20 ans. Ça prend un peu de temps. Et donc, les développeurs sur une techno, ça existe toujours. Hein. Peu importe si tu prends du PHP. Je pense même que si tu fais du... j'ai oublié le nom du langage là, petit aparté. C'est un truc qui est beaucoup utilisé par les banques.
Moi, j'ai un pote à moi qui, c'est un truc un peu moche, hein, quand tu essaies de travailler dessus. Genre, quand tu essaies de travailler, j'ai oublié le nom, peut-être après je mettrai dans le groupe. Il y a un mec qui a écrit. COBOL, voilà, c'est ça, parfait, parfait. Mais merci, monsieur Gauthier, c'est ça. Donc, le COBOL, voilà, par exemple, j'ai un pote qui en fait énormément, qui est dans une banque, qui travaille. Disons que c'est une techno que beaucoup de personnes n'essaient plus d'apprendre parce que c'est une vieille techno, mais qui est quand même très utilisée. Et d'ailleurs, même que les gens qui travaillent dessus sont relativement très bien payés, tu vois, parce que c'est une vieille techno, mais que les gens doivent continuer par pérenniser ça. Donc voilà, donc ça dépend vraiment. Je pense qu'on a aussi une question, désolé, je te coupe vite fait, de Monsieur Daniel qui attend depuis. J'avais remarqué, donc je l'ai mis en liste d'attente. Monsieur Daniel, allez-y, si vous voulez ouvrir votre micro pour parler. S'il est là. Ah, Monsieur Daniel. Ah, ok, bon. Monsieur Daniel est parti 2 secondes. Je pense qu'il va revenir. Oui, vas-y. Donc je te laisse finir. Ouais, bon, donc c'est ce que moi je dis en fait. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut choisir tout le temps, genre, son domaine, c'est très important. Mm. Maîtriser au moins quelque chose avant de pouvoir ajouter en fait de nouvelles technologies. Ouais. Ça, c'est d'office en fait. Maintenant, si par exemple on doit parler en fait de comment est-ce qu'il faut entrer dans la tech, surtout pour les personnes qui veulent peut-être faire des reconversions et tout, il faut premièrement, ce que moi je vais dire, c'est que déjà, si tu es par exemple novice, genre, tu es juste techno fil en fait. Tu veux voilà, toucher en fait au code ou tous ces trucs. Déjà, prends ton domaine et faire des recherches en fait sur comment est-ce qu'il faut intégrer par exemple la tech dans ton domaine. Mm. Je vais donner juste un exemple basique. Il y a des juristes, tu vois. Il y a des juristes tout le temps qui disent voilà, je vais apprendre de l'informatique, je vais faire ceci, cela, je vais apprendre à coder et tout. Moi, la bonne façon, ou bien que je vois, la bonne façon que moi je trouve en fait, c'est premièrement de faire une recherche sur, par exemple, genre, le lien entre la tech Les et, par corrélations exemple, entre les métiers. voilà, Ok. Mm. voilà, et la juridiction, tu vois. Et derrière, ça va te pousser, en fait, à découvrir beaucoup de choses. Et maintenant, c'est quitte à toi de savoir si tu veux toutefois, en fait, continuer par coder ou bien, en fait, tu veux toutefois, en fait, commencer par coder ou bien peut-être être orienté à un truc qui, voilà, requiert un peu enfin, de la juridiction et un peu de codage. Par Mm. exemple, moi, par exemple, en master, il y avait notre prof qui nous a fait l'éthique en intelligence artificielle. La dame, c'est une juriste pure, quoi. Mm. Elle a fini, elle a fait sa formation, voilà, et tout, et tout, et tout. Et puis, en fait, elle a commencé par chercher des moyens de rentrer dans la tech. Elle a trouvé, en fait, que voilà, il y a un domaine qui s'appelle éthique en IA. Et Mm. elle s'est positionnée dessus. Mais je t'assure, ces gens-là qui font de l'éthique, ils gagnent beaucoup, hein. Genre, ils gagnent même que les data scientists, en fait. Mm. Parce que eux, ils sont tout le temps dans les conférences et tout, genre, les gouvernements les appellent, en fait, pour défier. En fait, genre, c'est pas, tu vois un peu le truc. Donc, elle profite plus de ça que si, par exemple, voilà, elle s'était, en fait, rentrée dans le code direct, tu vois. Mm. Donc, en fait, il faut toujours et toujours faire une recherche. Faire toujours une recherche. Quand, en fait, on veut rentrer dans la tech, faire une recherche sur, par exemple, son domaine, sa passion, ce qui nous intéresse le plus avec, en fait, la tech, la relation entre les deux, en fait. Donc, Mm. c'est ce que moi, je veux dire. Et en plus, je vais également mentionner le fait que, voilà, malgré tout et tout et tout, il faut, malgré tout et tout, il faut quand même, il y a beaucoup de cours en ligne, on en a déjà parlé, donc il y a beaucoup, beaucoup de cours en ligne, beaucoup de formations en ligne. Donc, déjà, si vous trouvez plus ou moins ce que vous pouvez faire, ou bien trouver en fait ce à quoi vous allez adapter la tech, vous pouvez facilement en fait taper, enfin, il y a tellement de ressources. Quand Mm. vous tapez cours gratuits en ligne dans ceci sur le Google, là, ça Mm. marche en fait. Ça sont des trucs assez intéressants. Ouais. Donc, ça, c'est même pas une discussion en termes de formation parce qu'actuellement, il y a beaucoup de ressources en fait. Donc, on ne va pas vraiment mentionner ça. Maintenant, s'il y a aussi un autre truc que je peux dire, c'est que pour par exemple des personnes qui sont déjà en tech, certes, ici, on veut parler plus ou moins de comment est-ce qu'il faut accéder voilà, au domaine technologique en gros. Mais en fait, si vous êtes déjà en tech, sincèrement, les gars, si vous voulez vraiment, vraiment, vraiment avoir du poids, il faut faire de l'open source. Hein? Ah, Dis-moi, l'open source, dis-moi. je ne vous pas. L'open source, c'est que c'est. En fait, finalement, j'ai Ouais. compris en fait que
tu vois, les entreprises ou bien les associations à but non lucratif, par exemple, gagnent plus d'argent que les entreprises, en fait. Genre, comme on le dit généralement, en fait, si par exemple tout le monde va dans ce sens, toi va dans l'autre sens, en fait. C'est une sorte de genre. Plus tout le monde pense en fait que voilà, quand je crée une entreprise, je gagne de l'argent, toi tu dois penser en fait que non, je dois faire le contraire. Et ça marche. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je dis. Dans le sens où en fait, l'open source, son nom, ça prétend être un truc de open, genre gratuit et tout, mais c'est faux. C'est faux, totalement, c'est faux. Ouais. Et puis, il y a beaucoup de preuves. Enfin, je suis sûr en fait que beaucoup de personnes ici savent plus ou moins en fait des technos aujourd'hui qui sont payantes, qui plus ou moins, d'une part, sont basées en fait sur le open source. Par exemple, si je prends Google Maps, c'est un peu ça en fait. Google Maps a pris totalement le OSM là, l'a modifié, l'a ajouté aujourd'hui. On nous vend Google Maps. Si on veut faire une intégration, on nous vend ça. Vous voyez? Donc, en fait, l'open source est très intéressant, c'est très bien. Moi, personnellement, l'open source a changé ma vie. Maintenant, tu es loup. Alors, les gars, je ne vois pas. Donc, en fait, il faut quand même contribuer à l'open source. Genre, si vous êtes, par exemple, développeur React, ben, si vous êtes développeur React, ben, faites de l'open source. Vous voyez, React même, c'est open source. Enfin. Ouais, comme la plupart des technos, hein. Après. Voilà. Genre, PHP, en fait, contribuer. C'est plus ou moins ce qu'on nous a caché au début. Genre, on nous a pas montré comment contribuer, en fait, par exemple, dans un repo ou bien dans un dépôt GitHub, surtout pour les développeurs ou bien les informaticiens. On ne nous a pas montré ça. Pour nous, en fait, on était du genre consommateur, quoi. Tu prends le produit et en fait, des fois, on se dit, ouais, l'Afrique, c'est comme ça. L'Afrique, on consomme. Mais derrière, en fait, on pourrait toutefois aussi contribuer, même à l'open source, vous voyez. Donc, en fait, on était juste, en fait, des consommateurs. Mais sincèrement, quand vous commencez par... Jusqu'à ce que tu ne viennes sur le marché. Ah ouais. Non, mais après, ce que moi je veux rajouter, c'est vrai que tu as beaucoup parlé de l'aspect dev et tout ça, mais la contribution en open source, elle ne se fait pas. Il y a des gens qui lèvent la main, ok, je vais bientôt les prendre. Oui. La contribution en open source, elle ne se fait pas qu'au niveau des devs. Ça, je tiens à le préciser parce que vous pouvez avoir pas mal de personnes qui font également des reviews. Vous pouvez parler des technos. Vous pouvez publier sur que ce soit Medium, que ce soit beaucoup de plateformes. Il y en a pas mal où tu peux également proposer des articles en open source. Hein. Donc, quand Martino parle de l'open source généralement, il y a plusieurs façons de faire de l'open source. Donc, vous n'êtes pas obligé juste d'être développeur, en guillemets, j'ai envie de dire. Donc, ne vous limitez pas du tout à ça. Attendez, je vais prendre Monsieur Gilles. Oui, Monsieur Gilles, allez-y. Je pense que Monsieur Gilles a levé la main. Ouais. Merci, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, moi, c'est Gilles Lawson. Je suis à Lomé, je suis autodidacte également. D'accord, enchanté, Monsieur Gilles. Alors, merci. Alors, j'ai une question à qui veut prendre la parole. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'aspect pertinent de l'open source qui, visiblement, pourrait créer une certaine sorte de catalyser l'écosystème même du digital et du numérique. Alors moi, ma question est de savoir, et peut-être d'appréhender le fait que on soit des consommateurs invétérés, mais qu'au-delà de ça, qu'est-ce qui manque actuellement pour peut-être créer des solutions numériques qui répondent peut-être à des besoins spécifiques propres à notre cadre de vie? Qu'est-ce qui manque en termes de quoi? De contribution, vous voulez parler? J'essaie de mieux comprendre la question avant de m'avancer dessus. Je ne parle pas que de la contribution. Aujourd'hui, c'est peut-être l'avènement de l'IA, tout le monde peut se jeter pour comprendre un peu la base. Mais alors que peut-être avant que ChatGPT et d'autres applications dérivées ne viennent, on a déjà des problèmes sociaux ou des réalités auxquelles l'informatique et les connaissances en informatique, de même que ceux qui l'exercent ici chez nous, pourraient y faire face. Je
Je ne dis absolument pas que rien n'est fait dans ce domaine-là parce qu'il y a beaucoup de formations. Il y a TDEV également d'autres Fab Labs qui font un travail assez formidable. Mais moi, ma question se généralise dans le fait que pourquoi est-ce qu'on n'a pas forcément cette impulsion de créer quelque chose qui soit propre ici chez nous généralement et d'attendre que ce soit peut-être d'autres solutions qui soient implémentées à l'extérieur ne viennent faire surface avant que nous-mêmes nous puissions prendre le relais et créer quelque chose d'autre par rapport à notre réalité ici chez nous. Ok. Je sais pas si Martino veut commencer ou si je Bon, débute. moi, je peux répondre. Vas-y, je te laisse débuter, puis je donnerai mon point de vue. Ouais, bon, moi, je vais dire, en fait, déjà, merci Gilles pour ta question. Bon, Très belle question. la question, elle est simple, je peux dire, dans le sens où, en fait, tout s'explique et tout se comprend. Parce que, tu vois, plus ou moins, on parlait tout de suite, en fait, de l'open source et puis les contributions open source. Mais, en fait, comme on le disait, pour moi, par exemple, ça a été une découverte. Moi j'ai commencé l'open source. Et je vous assure, quand moi, j'ai commencé par contribuer à l'open source, je ne savais même pas que ça s'appelait l'open source. Moi, je faisais juste un truc comme ça, en fait. C'est après que moi, je me suis rendu compte que, en fait, carrément, ça, c'est de l'open source, la vraie open source. Et en fait, c'est une culture. Tu vois, c'est une culture. Par exemple, genre, les autres, genre l'Occident, par exemple, ils sont plus, en fait, habitués, en fait, à travailler plus ou moins sur des projets assez ouverts, globaux. Tu vois? Comme tu l'as dit, par exemple, ils peuvent prendre, en fait, des solutions, plutôt des problèmes de leur société et tout, et ils essaient plus ou moins maintenant de créer quelque chose, en fait, pour remédier à ça. Et c'est ça qui a poussé, en fait, à avoir beaucoup de, je vais dire, de logiciels ou bien de technologies actuellement. Parce qu'il y a vraiment cette culture-là chez eux de pouvoir travailler premièrement en équipe. Vous voyez, par exemple, je ne vais pas vous mentir, mais moi, je n'ai pas vraiment vécu ce sens de communauté euh, bien avant, en fait, de créer TDEV. Vous voyez? Donc, en fait, on manquait, en fait, déjà de communauté. C'est dans les communautés, en fait, que des projets se font. Des projets comme Stack Overflow qu'on voit aujourd'hui, des projets comme GitHub, ça a toujours été fait en communauté, mais on manquait déjà, en fait, des communautés. Et donc, ça faisait, en fait, que l'écosystème se stagnait. Et, en fait, ceux qui, au moins, en savent quelque chose aussi ne font rien. Parce que ils sont là toujours en fait, dans cet esprit de consommateur, comme on le disait, en fait. Tu vois, donc, il n'y avait pas de partage, il n'y avait rien du tout. Donc, ça fait que, voilà, moi, je consomme, je suis l'aîné, je consomme. Donc, quand le petit vient, il va consommer. Le petit voit en fait ce que je fais et puis il essaie de faire pareil. Donc, en fait, c'est ça qui a fait qu'on a plus ou moins un léger retard. Je ne veux pas dire un grand retard, mais un léger retard en ce qui concerne en fait la création de solutions, je vais dire, entre griffes libres, en fait, voilà, pour résoudre plus ou moins les problèmes de notre communauté. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de problèmes, mais on n'a pas vraiment ce sens de travailler en communauté, de travailler ensemble et aussi pour ne rien avoir en retour. Parce que si nous sommes tous en fait dans cette optique de travail pour de l'argent, ok, certes, enfin, je ne fais pas de la promo ici, hein, Non, je fais du tout. Voilà, je ne fais pas de la promo. Moi, mais je travaille déjà pour l'argent. Et franchement, j'ai besoin d'argent. Mais en fait, mais ce que je veux dire, tu travailles gratuitement. Tu as raison, tu as raison. Non, mais continue, continue. mais ce que je veux dire, c'est que en fait, on n'a pas appris plus ou moins à travailler surtout. Quand ça y est d'un problème de communauté, il faut laisser genre de l'argent de côté en fait. Pour une entreprise, en fait, ça reste à voir. Mais quand il s'agit d'un problème de la communauté, ben, on laisse tomber genre le côté argent et on essaie de bosser pour que le truc marche. Et en fait, voilà, on n'a pas grandi comme ça en fait. Il y a personne à blâmer en fait. On n'a pas grandi comme ça. Genre, C'est une question de d'esprit. Hein. Comme oui, tu oui, dis, c'est énormément ça parce que c'est une question de culture. dans un cas concret, je pense peut-être qu'il va parler à pas mal de personnes. Euh, si on prend aujourd'hui avec l'avènement des mobile money, par exemple, ça c'est un point très important. Je ne sais pas auquel j'ai fait énormément face au début. Avec l'avènement des mobile money, prenons une entreprise comme TogoCell Move ou peu importe au Togo. Je vais prendre le Togo en type d'exemple parce que voilà, c'est ce que je maîtrise le mieux. Normalement, c'est le genre de service où il aurait fallu, par exemple, qu'on ait des projets open source. Ça veut dire que, je prends un cas concret. Au début, quand je voulais bosser, il y avait une application en termes de e-commerce sur laquelle je travaillais et je recherchais des ressources pour faciliter le moyen de paiement.
par exemple. Euh, j'ai commencé par faire un peu de recherche, puis je me suis rendu compte que on manquait de ressources pour faciliter le paiement aux gens. Donc après, j'ai contacté des entreprises un peu comme tous les acteurs qui sont un peu dans l'écosystème. Je me suis très fait vite recal. Pourquoi? Parce que en termes de mentalité, on est beaucoup dans la concurrence. Et puis, comme le disait Martino tout de suite, on cherche également à qui va pouvoir se faire de l'argent en premier. Sauf que dans un secteur comme l'IT, par exemple, ou l'informatique de façon classique, il y a des projets où il ne faut pas forcément penser argent. Ça veut dire que si la situation n'arrive pas à se décanter à un certain niveau, c'est que tout le monde qui est dans la queue est probablement bloqué. Et si jamais, comme tu le disais tout de suite, je pense que M. Gilles l'a énoncé, tu vas avoir un acteur de l'extérieur qui va venir très facilement, qui va venir parce que c'est déjà un gros acteur, qui va venir avec une solution et qui va monopoliser donc le terrain. Et ça, c'est quelque chose auquel on fait face dans beaucoup de corps de métiers qui sont liés relativement à la tech. Donc, je pense que c'est surtout un problème de mentalité. Généralement, quand quelqu'un va décider de lancer un projet et qui va dire, OK, je le mets en open source, tu vas peut-être avoir même son ami qui va venir intuitivement, qui va lui dire, oh, pourquoi tu veux mettre ça en open source? Moi, ça m'est déjà arrivé personnellement. Il y a des trucs sur lesquels tu vas avoir des gens qui vont te dire, pourquoi tu ne veux pas monétiser ça, par exemple, mais pourquoi tu ne... Comme si c'était forcément, je ne sais pas, mal de pouvoir mettre ça en libre service, voilà, en libre service pour que tout le monde l'utilise. Donc, je pense que déjà, c'est un des problèmes. Bon, je pense que M. Gauthier également voulait réagir, surtout par rapport à ça, si je ne dis pas de bêtises. Donc, monsieur, Docteur Gauthier, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonsoir tout le monde. J'espère que vous me recevez bien. Oui, très bien. Bon, je crois que je voulais intervenir beaucoup plus tôt, mais je crois que Martino a... Il a monté la parole. Il a bien fait le tour de la question. C'est très intéressant la question de M. Gilles. Bon, moi je dirais que peut-être je pourrais me répéter un certain nombre de points que Martino a relevés. Mais de base, en fait, l'écosystème tech dans notre pays, c'est pas encore ça. C'est-à-dire que, bon, déjà, c'est-à-dire les citoyens la culture numérique des citoyens, on n'est pas encore vraiment arrivé à un niveau où on est habitué, voilà, à utiliser des outils numériques, des applications, etc. Il y a ce point qui fait que si un développeur ou une communauté de développeurs lance un certain nombre de projets pour résoudre un problème où ces citoyens sont censés se servir de ces outils, ça va faire un flop. Il y a ce souci. Et après, comme Martino l'a dit, déjà, entre nous développeurs, il y a déjà ce problème de culture, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette culture de collaborer ensemble, de faire des choses ensemble, même si on n'a pas cet objectif de se faire du fric. Mais là, clairement, Martino l'a soulevé. Si on fait de l'open source maintenant, il faut être bien structuré pour avoir une vision à ce qu'on puisse rentabiliser là-dessus, quoi. C'est une industrie où on se fait de l'argent, entre guillemets. Donc, c'est entre guillemets aussi un faux problème de dire que si on s'organise et on travaille réellement dans l'open source, on ne va pas se faire de l'argent. Donc, on n'a pas cette culture de la collaboration, du bénévolat, entre guillemets. Vous remarquez même dans d'autres domaines, il n'y a pas que dans la tech, dans d'autres domaines, si par exemple on a besoin de jeunes pour faire un certain nombre de choses, peut-être dans la ville, des choses comme ça, on n'a pas été éduqué de cette façon, quoi, donc c'est compliqué. Il faut vraiment faire une pédagogie là-dessus pour que désormais on se dise, ben tiens, ok, dans mon mode de vie là, je me dis chaque samedi, je prends 2 heures de temps, je me consacre à ça gratuitement, voilà, c'est pour l'humanité, c'est pour le pays, c'est pour les citoyens, etc., quoi. On n'a pas cette culture. Il y a ce blocage-là. Et deuxièmement, c'est que on a des priorités. C'est-à-dire que je crois qu'il y a un mot qui ressortait tout le temps, c'est l'argent. C'est que on se cherche. Donc, il y a ce problème qui fait que si on se cherche là, si on te parle d'un projet qui ne rapporte pas tout de suite là, tu mets ça de côté, quoi. Tu mets ça dans le placard, quoi. Ça, c'est déjà un des blocages qui fait que même s'il y a du talent, il y a pas mal de développeurs au Togo qui sont très bons,
qui peut même faire propulser, développer des trucs de ouf dans l'IA, dans n'importe quel domaine. Tant qu'ils ne sont pas à l'aise financièrement, ils ne sont pas autonomes, ils ne peuvent pas se dire que, ben tiens, chaque samedi, chaque dimanche ou bien chaque soir, bah là, je travaille sur un side project open source, tout ça, quoi. Ils ne sont pas à l'aise, ils ne sont pas suffisamment en sécurité financière pour se lâcher sur des projets et faire développer des trucs de ouf, quoi. Ça, c'est un problème qu'il faut régler pour peut-être pour arriver à un moment à un écosystème où il y a des développeurs qui développent des trucs de ouf, quoi, comme les Nigérians dans les startups et tout, quoi. Donc, il y a cette réalité qu'il ne faut pas ignorer. Après, peut-être, un aspect peut-être que je peux dire qui font que les développeurs sont, entre guillemets, comment dirais-je, timides à rentrer dans cet écosystème open source, c'est peut-être le syndrome de l'imposteur. Ils se disent qu'ils ne sont pas forcément compétents pour faire un truc pareil. Ils voient, entre guillemets, les blancs faire de l'open source, des trucs comme ça, contribuer. Et nous aussi, on veut faire un certain nombre de choses ici. Ils se disent, ben non, ça, c'est un truc de, entre guillemets, de blancs. C'est eux qui sont compétents pour faire des trucs comme ça. Moi, je ne suis qu'en deuxième année, je ne suis qu'en première année. Je ne peux pas travailler sur des trucs open source et tout ça, quoi. C'est peut-être ce genre d'idées qui me viennent et je voudrais aussi vous faire part de ça, quoi. Sinon, si on veut réellement avoir un écosystème pareil, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de pédagogie et il faut aussi avoir une vision, c'est qu'est-ce qu'on veut apporter dans notre écosystème et tout, quoi. Donc, voilà ce que je voulais faire part. Bon, très bon point. Merci. Ouais, merci beaucoup, Gauthier. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, Fabrice? Ouais, vas-y, hein, libre à toi. Ok, super. En fait, quand Gauthier a parlé, Gauthier a totalement raison. Quand Gauthier a parlé, ça m'a fait réfléchir à un truc. C'est là que je me rends compte, en fait, qu'il y a peut-être, en fait, qu'il y a un problème de... je vais dire, en fait, que, en gros, l'écosystème, en fait, ça commence, pour nous, en fait, au Togo, c'est comme ça a commencé, en fait, après les diplômes. Je vais m'expliquer, tu vois. Les Indiens, bon, généralement, je donne l'exemple des Indiens. En fait, les Indiens, les gars, là, tu vois, le jeune qui a déjà 17 ans, qui a déjà une chaîne YouTube, qui a de rouler, il gagne déjà de l'argent avec de YouTube Ads. Tu vois, le gars, en fait, sincèrement, c'est ce qu'ils font. En fait, ils ont appris, genre, très tôt, à pouvoir intégrer, en fait, les communautés dans leur, genre, études supérieures, en fait. Donc, le gars, il est déjà jeune à l'école, comme ce que Gauthier disait, quand il parlait, en fait, des gars de la première année ou bien de la deuxième année. Le gars, il est déjà très jeune comme ça, mais il a déjà commencé par travailler sur des projets. Tu vois, il a déjà travaillé, il a commencé par travailler en groupe, en fait, avec ses potes, en fait, à l'école et tout. Tu vois. En fait, moi, perso, je trouve que c'est vraiment ça l'importance de l'école. Hein. Moi, c'est pas vraiment la formation, mais c'est en fait, genre la collaboration entre, en fait, tu vois. Et mais le problème aussi, c'est que même au Togo, on ne voit pas ça assez souvent. Tu vois, je sais pas trop, hein, moi, je remarque, on ne voit pas ça assez souvent. Donc, en fait, il y a juste un problème du fait qu'on ne se lève pas tôt ou bien on n'a pas vraiment des communautés dans nos écoles. La preuve, pourquoi les GDSC, les Google Developer Student Club, sont créés dans les écoles. Google il n'est pas fou, en fait. C'est en fait pour déjà aider ces jeunes-là à être vraiment dope, en fait, avant de pouvoir même être des graduates, tu vois. Et donc, ils sortent en même temps, ils ont déjà un background, en fait, de travail en équipe. Ils sont solides, en fait, dans la tête. Et là, ils travaillent. Et honnêtement, les gars, genre... Bon, je vais dire jusqu'où on va y arriver. C'est bien, en fait, qu'on se lève. Et puis, bon, je vais m'arrêter là. Il y a des gens qui lèvent la main. Si vous permettez, Martino, je pense que... si vous permettez, je pense que sous l'expérience indienne, j'ai une fois suivi un petit mini-reportage. Alors, je crois que toute la question, ce n'est pas seulement lié au fait que le petit a de l'ambition quand il a 17 ans. C'est plutôt la vulgarisation faite derrière la chose. Je prends un exemple banal. C'est vrai que lorsque vous voyez le langage C ou C#, parfois ça ressemble à de l'incongruité pour quelqu'un qui vient juste de lire quelque chose qu'il n'a jamais vu dans le monde. Vous prenez la même chose avec d'autres langages de programmation, c'est peut-être pour vous de la salade qui n'a rien à voir de comestible.
Mais ils arrivent par moment à pouvoir, comment dire, expliquer quelque chose en Python de façon assez basique pour même un enfant qui est en classe de CE1. C'est-à-dire, il suffit juste de prendre des références autour de lui pour lui dire, tu vois, par exemple, ça c'est un arbre. Je prends le cas d'un algorithme, par exemple. On lui dit, tu vois, pour préparer une sauce, de quoi tu as besoin? L'enfant énumère un certain nombre de choses. Il dit, tu as besoin de tel, de l'eau, du piment, de tel. Ok, d'accord. Donc, après ça, quelle est l'étape suivante? L'enfant dira peut-être que c'est la cuisson. OK. Après la cuisson, quel est le résultat obtenu? L'enfant dirait il y a une sauce. OK. On essaie maintenant de mettre à la place de chaque étape ce qui correspond à l'algorithme. Parce que ce que je viens de lister, en fait, c'est une sorte d'algorithme. C'est une suite d'instructions qu'on peut facilement assimiler. Et même peut-être ma grand-mère au village pourrait comprendre ça de façon assez basique. C'est comme ça, moi, en tout cas, d'après le mini-reportage, suivant le mini-reportage que j'ai suivi, c'est comme ça qu'on arrive à apprendre à ces enfants dès le bas âge ce qu'est véritablement l'informatique. Et lorsque la base est établie, le reste vient naturellement. Et puis, deuxièmement, il y a aussi la question de la barrière linguistique. Il faut dire que les Indiens ont, à un moment donné, été colonisés par excusez-moi, les Indiens ont été, à un moment donné, colonisés par les Anglais. Donc, c'est plus facile pour eux d'assimiler certaines choses en rapport avec l'anglais. Ici, chez nous, bon, je ne veux pas ouvrir certaines brèches. Au collège, c'était quelque chose, l'anglais, parfois avec certains professeurs. Je ne veux pas, voilà. Mais il y a aussi cette facilité pour eux de comprendre l'informatique avec les différentes instructions qui ont trait à des notions assez basiques dès le bas âge. Maintenant, il y a aussi l'anglais qui joue un rôle considérable. Et forcément, avant de maîtriser ou bien avant d'avoir des connaissances assez pointues en informatique, même les ressources disponibles sur Internet de meilleure qualité sont en anglais. C'est vrai que le français ne fait peut-être que, je ne sais pas, une légère partie. Même sur Wikipédia, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de ressources en anglais plutôt qu'en français. Et c'est également cet amour qu'il faudrait commencer par inculquer aux gens, mais en commençant par, je ne sais pas, hein, c'est juste une idée que je propose. Je crois que Martino et moi, nous avons discuté d'un projet par rapport à une académie. Commencer dès lors par partir de ce qui est factuel, ce qui est accessible, pour aller vers des notions beaucoup plus complexes. Parce que je me dis, si on avait commencé par apprendre ce qu'est I carré moins 1 aux enfants quand ils étaient au C1, franchement, le taux de rétention scolaire allait peut-être être véritablement faible. On a dû commencer par les mathématiques, l'addition, la soustraction, la division, avant d'aller aux notions beaucoup plus complexes, qui sont peut-être les anneaux, les corps, etc. en mathématiques, et voire plus. Donc, si cette notion peut se faire dans un contexte purement togolais, sans forcément s'aligner à ce que les autres font, ça fera que beaucoup de personnes, je ne dis pas de former des moutons de Panurge, mais beaucoup de personnes qui s'intéressent à la technologie vont comprendre que ce que je vois, qui soit peut-être du gribouillis à mes yeux, en cherchant peut-être à afficher le code source d'un site web, je peux moi-même le faire en ayant la compréhension même à la base de ce que c'est. Parce que je peux décomposer tout ce qu'il y a devant moi et l'expliquer même à une personne qui n'a jamais été à l'école. Ça, c'est le défi parce que c'est compliqué parfois de pouvoir transmettre ce qu'on sait. Savoir, c'est une chose, mais transmettre ce savoir, c'est une paire de manches. C'est un peu comme, Martino, je te prends comme exemple, c'est comme aujourd'hui, tu viens devant des enfants qui sont au CM1 et tu essaies de leur expliquer ce qu'est la relativité restreinte ou la mécanique quantique. Si toi-même, tu n'es pas en mesure de pouvoir voir ça sous un œil assez terre à terre pour leur expliquer ce qu'est une mécanique quantique sur la base de ce qui les environne, tu ne peux jamais réussir. Il y aura toujours un fossé entre toi et les enfants. Peut-être ils vont juste rocher la tête à un moment, ils vont commencer par somnoler. Donc, je crois qu'on pourrait commencer par des initiatives de ce genre, peut-être avec des exercices tout bêtes avec ces enfants-là pour qu'ils commencent à s'intéresser à des ordinateurs, à ce qu'est l'informatique et même à la base de toute chose, c'est-à-dire comment prendre un problème pour le modéliser et apporter une solution concrète. Donc, voilà un peu mon apport. Merci. Ok, merci beaucoup, Monsieur J. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Je crois qu'on va essayer de donner la parole également à Monsieur Charlot ou Madame Charlot, je sais pas, euh, qui a levé la main aussi depuis un moment. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. D'accord. Moi, j'aimerais dire que tout ce qui a été dit, c'est intéressant. Ce sont des problèmes existants, mais moi, le problème, il est plus.
part de l'éducation et de système. Quand vous êtes au Togo, que vous vous inscrivez dans une école d'école au Togo, ou que vous êtes autodidacte au Togo, lorsque vous évoluez, prenons le cas de l'école. Lorsque vous évoluez, vous faites vos 3 ans, vous avez votre licence, ça dépend de à qui vous vous comparez et où vous allez. Parce que si vous vous comparez au système togolais, à partir du moment où vous maîtrisez HTML, CSS et JavaScript, vous êtes un boss. Maintenant, si, par exemple, vous vous comparez à des systèmes externes, vous verrez que vous avez encore beaucoup de trucs à apprendre et vous n'êtes même pas encore à la moitié du chemin. Donc, pour moi, tout part du système en fait. Parce que à partir du moment où, lorsque vous sortez de votre période d'apprentissage, bon, on va dire ça comme ça parce qu'on ne sort jamais de la période d'apprentissage, mais lorsque vous sortez de la période d'apprentissage et que vous vous heurtez à la réalité, le choc, il est violent. Parce que vous vous rendez compte que là, vous venez de faire banalement 3, 4 ans, mais vous ne maîtrisez même pas encore les bases pour pouvoir réaliser un projet de vous-même. Donc, à ce moment-là, comment vous pouvez maintenant vous lancer sur un projet open source, en fait? Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, alors, je pense que je vais utiliser ce débat-là comme transition vers notre prochain sujet, qui est donc celui-ci hein, que je voulais amener un peu. Quelles sont les meilleures façons merci, hein, c'est monsieur, est-ce que je peux dire Charlot? C'est bien ça, non? Si je ne dis pas de bêtises. D'accord, ok. Mais merci, monsieur Charlot. En fait, cette question-là, je voulais un peu la reformuler d'une autre façon. Martine, si tu m'écoutes bien, quelles sont les meilleures façons, on va dire, d'apprendre ou de se familiariser avec la tech? Bon, je donne un exemple un peu pour introduire mieux. Tout de suite, c'est un truc qui me vient à la tête, avant même de parler de l'open source, je dirais déjà les stages. Parce que bon, c'est un truc, on va dire, je pense que beaucoup de personnes négligent. Et quand je parle de beaucoup de personnes, je parle vraiment de l'ensemble, hein. Je ne prends pas en partie forcément le Togo ou même l'extérieur, peu importe. Mais de façon générale, ce que moi j'ai eu à remarquer, on va dire, en termes d'expérience, on a ce qu'on apprend à l'école. Je pense que ça, on le disait au début ici. L'école, l'objectif de l'école, en vrai, c'est juste de te donner des bases. Ça veut dire que l'école ne va pas forcément avoir pour objectif de former je ne sais pas moi, un développeur accompli ou bien un ingénieur accompli en soi. L'objectif de l'école, c'est juste de donner des bases à une certaine personne, de dire, OK, voilà, tel ou tel. Même si le programme, c'est vrai en fonction des écoles diffèrent, tu peux avoir certains programmes qui ne sont pas non plus récents, hein, mais derrière, la logique demeure la même. C'est de te donner les bases et de te dire, OK, bon, tu as ceci, il faut maintenant que tu essaies de chercher par toi-même. Et je pense que ça, c'est ce que beaucoup de personnes ont du mal à faire. Que ce soit en première année, deuxième, troisième, et même par la suite, une fois qu'ils finissent leur cursus, mais c'est de se dire, OK, je viens de débuter, je suis en première, deuxième année, il faut quand même que je commence par chercher un stage de moi-même. Beaucoup attendent par exemple que ce soit l'école qui va oser dire, OK, chercher un stage ou bien aller travailler pour telle entreprise ou telle. Beaucoup ne prisent pas l'expérience en lui-même. Donc bon, la question que je veux mettre sur table, c'est quelles sont les meilleures façons d'apprendre ou bien de se familiariser au monde de la tech? Si notre ingénieur Martino veut bien s'y prêter. Moi, je suis pas ingénieur. Moi, je suis personne. Ouais, bon, en fait, déjà, il y a un truc, c'est que, bon, par rapport, en fait, à ce que Charles a dit, bon, moi, honnêtement, juste un petit apport et tout, c'est que moi, dans le sens où moi, je me dis, en fait, que moi, j'ai appris de tout à Z, moi, ça me choque parce que, derrière, en fait, je pense que ce qu'il faut, en fait, à un être humain, c'est juste de la détermination, c'est tout, en fait. Et quand il a, en fait, en tête, c'est moi, perso, moi, le reste, moi, je croise les bras. Certes, en fait, j'ai pas vraiment eu un parcours assez typique, tu vois. Mais quand même, je peux pas vraiment dire que, voilà, il faut forcément... Certes, nous tous, on sait, en fait, que le système le système scolaire, il est en manque et tout. Même Gilles a parlé de ça. Mais honnêtement, c'est que, en fait, c'est des trucs actuellement, si en fait on veut s'attarder dessus, moi je trouve juste en fait que ça va être un peu compliqué, dans le sens où en fait
en fait, ça est là, en fait, juste pour une raison, en fait. Et on va pas vraiment parler de ça parce que, les gars, s'il veut changer, il a changé depuis. Donc, ça est là pour une raison. Donc, le but, c'est, ou bien la meilleure façon, moi, je trouve, c'est vraiment de mettre, en fait, des systèmes en place pour plus ou moins, en fait, amortir le choc, comme on me le dit, en fait. Et peut-être espérer ou, enfin, je sais pas, un fait de plaidoirie pour, en fait, que les choses se changent. Mais honnêtement, en parlant de la tech ou bien dans notre contexte précis, on ne va pas aller vraiment jusque-là. Maintenant, pour répondre à la question que tu m'as posée, bah ouais, bien sûr, excusez-moi, mais j'essaie en fait de répondre à la question de Gauthier. C'est parce que, en fait, honnêtement, ça demandera en fait beaucoup d'efforts. Et actuellement, je crois qu'on a plus besoin des personnes qui soient déjà en fait au top avant de pouvoir aller à ce niveau-là. Vous voyez? Ça ne sert à rien en fait de vouloir corriger les choses en même temps de là, alors qu'il y a même des personnes sur le terrain en fait qui ont besoin en fait je veux dire en fait d'orientation et tout. Donc c'est ce que moi je pense. Maintenant, pour la question, les façons de se perfectionner et tout, ouais, il y a les stages, je vais dire, mais à part les stages, il y a quoi déjà? Premièrement, il faut la prise d'initiative en fait. C'est que moi, je ne vais pas vous mentir, hein, je vais encore donner un exemple un exemple de moi. Mon premier stage que j'ai fait, on m'a payé pratiquement exactement comme on paierait en fait un employé togolais. On t'a payé. Genre, Moi, ouais, genre. moi, je ne veux pas l'extérieur. J'ai fait un stage, on va payer. Je vais payer Voilà. un stage, on va payer. Hein? D'accord? Voilà. Attends, je vais te dire pourquoi. Parce que, en Ah, fait, ok. Dis-moi pourquoi déjà, on va payer. Donc, on me dit. non, mais attends, Vas-y, non, vas-y. c'est pas pour t'offenser. En fait, je dis un truc, c'est que, en fait, c'est parce que perso, bon, selon mon expérience personnelle, sans te vexer. En Non, fait, non, vexe-toi, vexe-toi. Vas-y. J'arrête de te taquiner. en fait, parce que moi, perso, j'ai eu le temps de travailler sur plusieurs projets. Mhm. J'ai travaillé sur plusieurs projets, enfin, que peut-être on pourrait faire en fait en stade gratuit, tu vois. Ouais. Mais j'ai pris les initiatives, en fait. Je me rappelle à l'époque, je faisais même des cours en entrepreneuriat et tous ces trucs. Genre, en fait, j'ai suivi vraiment une formation accélérée en entrepreneuriat. Et derrière, en fait, pourquoi? Parce qu'il y avait déjà des entrepreneurs à qui j'étais connecté qui me demandaient déjà de faire leurs petits projets. Ils ne me payaient rien du tout. Mais j'ai tellement travaillé, j'ai bugué sur ce projet, je me suis moi-même débugué. En fait, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et en fait, tout ça, je vais dire juste que c'est parce que j'étais en train de travailler sur des projets. J'ai travaillé beaucoup sur des projets. Ça a fait en fait qu'à un moment donné, je maîtrisais beaucoup de choses en fait. Même si pour le moment, j'avais juste un niveau assez débutant, je maîtrisais beaucoup de choses. Donc, quand moi, j'étais arrivé dans mon premier stage, j'ai pris direct en fait, je ne vais pas donner le montant, mais j'ai pris quand même en fait, une somme assez colossale en fait. Genre, si on se met en fait sur le marché togolais et combien on peut payer par exemple à une personne qui sort d'une licence, j'ai pris pratiquement les mêmes sommes. Vous voyez? Et en fait, j'ai compris vite que c'est par le travail, genre, c'est pas le projet en fait. Pas forcément les stages. Les stages, si tu en trouves, c'est bien, mais il ne faut pas aussi attendre les stages. Non, bien Tu sûr. vois? Bien Après sûr, genre. la définition de stage, je te coupe vite fait. Par exemple, moi, je vais prendre mon cas, hein, comme ça me sert d'exemple aussi. Quand je parlais tout de suite du premier stage que j'ai fait, quand je parlais de stage, c'était même pas un stage en entreprise. Hein. Donc, parce que généralement, quand on parle de stage, comment les gens ont l'habitude de concevoir ça, c'est, OK, tu trouves une entreprise et ensuite tu fais le stage chez une entreprise sur un projet bien précis. Le stage, en soi, c'est un terme pour dire apprentissage. Ça veut dire que moi, par exemple, est-ce que les stages ne comptent pas pour le CV? Si, ça compte énormément. Monsieur Ghislain, je réponds en parallèle, mais j'allais en venir. En fait, le premier stage que j'ai fait, c'était chez un mec. J'étais en première année. Le mec, j'étais en première année de licence. Hein. Le mec, il était en cinquième année. Donc, il préparait son master. Et du coup, il était auto-entrepreneur. Donc, il travaillait sur un projet à lui. Je lui ai dit, ah, ok, c'est intéressant. Donc, j'ai juste envie d'apprendre parce que niveau techno, disons que j'étais, voilà, comme je le disais, je venais d'arriver dans le monde de la tech. Et juste par curiosité, il m'a dit, ok, est-ce que je suis chaud pour bosser avec lui? Je lui ai dit, ok, ça marche. Bon, je vais faire passer ça sous forme de stage. Comme ça, il n'aura pas à me payer tout ça pour juste apprendre. Donc, c'est le processus d'apprentissage. J'ai fait un premier stage, j'ai fait un deuxième, pareil, hein, aussi gratuit. Je ne vous dis pas d'aller faire des stages gratuits. Hein. Si on vous perd quelque part, allez-y, tant mieux. Faites comme Martino, prenez des sous. Mais en gros, je veux beaucoup insister sur le fait de pouvoir se donner l'opportunité d'apprendre. Ça veut dire que le stage, ça peut être un projet perso à toi, où tu te dis également,
OK, je vais essayer de réaliser ça, soit avec des potes, soit avec des gens. Ça peut être, comme on le disait tout de suite, de l'open source. Tu n'as pas besoin d'être un super développeur. Tu peux commencer par le README sur un projet open source. Hein. Tu peux aller relire le projet, refaire le README avec, je ne sais pas moi, un beau CSS, ce genre de choses. Tu peux commencer par aller étape par étape. Il n'y a pas de ligne directrice pour dire, OK, je vais apprendre ceci ou je vais apprendre cela. Donc, les stages en soi, j'ai fait le stage dans différents types de corps de métier, ce qui m'a également permis de m'améliorer en termes d'expertise sur différentes technos. Il y a ça qui a également joué. Et après, l'expérience te permettent après de te positionner. Quand tu fais un stage, pour ceux qui... Bon, après, peut-être je mettrai le lien LinkedIn pour faire un peu ma promo. Voilà. Mais par exemple, les stages, j'ai rajouté même tous mes stages, que ce soit sur les CV, donc les CV papier, et également sur LinkedIn. Parce que quand tu fais des stages, tu mets en avant, tu expliques bien ce que tu as fait dedans. Quand tu vas aller voir, je sais pas moi, une boîte pour dire que je postule et tout, ils vont te demander c'est quoi. Tu peux clairement dire que c'est un stage, mais la façon dont tu vas expliquer ce que tu as fait durant ce stage, ça sera considéré et c'est même considéré comme une expérience en elle-même. Ça veut dire que le stage, c'est... Je connais des gens qui ont fait des stages, qui ont beaucoup plus travaillé que des gens qui ont fait, désolé du terme, mais des CDD par exemple ou des contrats. Donc, c'est vraiment très relatif. Hein. Donc, le but et même l'objectif, c'est de se dire, OK, je veux apprendre quelque chose. Il faut que je cherche le moyen où les gens avec qui, et peut-être que le terme de mentorat va également revenir, peut-être de pouvoir se dire, OK, cette personne, je la trouve intéressante. Si je travaille avec telle personne, je peux apprendre beaucoup d'elle. Ou si je travaille avec tel type de personnes, de groupe de personnes, d'entreprise, je peux apprendre et vous y allez, quoi. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de recueillir des bonnes expériences. Puis après, sur le CV, sur votre expérience, bon, ça vous donnera des points pour manger un peu de sous comme Martino, quoi. Donc voilà. C'était un peu ce que je voulais rajouter. Donc, désolé de t'avoir coupé, boss. Non, vas-y. Non, ben, j'ai plus rien à dire, tu as tout dit. Ok. Je pense qu'il y avait des gens qui levaient la main parce que c'est pas facile à suivre. Est-ce que Monsieur Gilles lève la main ou bien c'était l'ancienne main levée? Je ne sais pas. Ah, ok. Je pense que c'était... Attends, qui lève la main? Monsieur Gilles Lanson. Oui, Monsieur Gilles, allez-y, hein, si vous levez la main, parce que je vois que vous levez la main, mais si vous voulez parler, vous pouvez ouvrir votre micro. Ok, bon. Je pense que son micro est mute pour l'instant. Donc voilà, bon, je pense que moi j'ai fait un peu le tour des différentes questions. Hein. Je pense que là on peut passer du coup à l'open mic, si on peut dire ça. Pour ceux qui ont des questions, ou peut-être on va regarder dans le chat. Ouais, vas-y. Ouais. J'ai juste deux ou trois trucs à dire. Oui, vas-y, bien sûr. C'est pas trop dans le... Je sais pas trop. C'est pas trop des questions que tu as posées. Mais les gars, moi, je vais vous répéter encore. Contribuer à l'open source, c'est très important. En fait, et puis déjà, voilà, nous, en fait, à TDEV, ce qu'on essaie de faire, plus ou moins, c'est de révolutionner, en fait, tout. Dans le sens où, en fait, que vous voyez, par exemple, déjà, il y a eu, en fait, des questions sur, voilà, pourquoi on ne travaille pas en groupe, pourquoi on n'arrive pas à créer des solutions tech en fait au Togo et tous ces trucs. Donc nous à TDEV, c'est ce qu'on s'est donné en fait pour mission de faire. Ouais. Donc déjà, si vous voulez contribuer, il n'y a pas de problème parce que si je vous dis actuellement, ok, après tout ce que vous avez attendu, est-ce que vous êtes à même en fait d'être prêt aujourd'hui pour dire, ok, on va travailler sur un projet de, je ne sais pas, de digitalisation des mairies. En vrai, c'est un projet qui est très rentable, mais vous ne voyez pas ça. Donc, ce sont des trucs en fait qu'on peut faire à TDEV. Et en fait, derrière, on va travailler open source. Genre, on va travailler en open dans un premier temps, mais derrière, si le projet là sort, c'est que, voilà quoi, on ne va pas parler du côté business ici. Mais en vrai, c'est que quoi? C'est que contribuer autant que possible à l'open source. Il y a tellement de trucs actuellement, moi, je trouve qu'on peut changer au Togo, dans le sens où, en fait, voilà. Par exemple, Gauthier, c'est... Moi, je félicite beaucoup ce que Gauthier fait parce que c'était hier, j'étais dans un groupe comme ça, ou bien c'est ce matin, et puis un gars a demandé est-ce que, voilà, Jean cherche tech communauté tech au Togo, et Gauthier, il a envoyé un lien, j'étais allé sur le lien, j'ai vu pratiquement toutes les communautés tech qui sont au Togo. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé le lien que Gauthier a fait, même moi, je le dis. Voilà, c'est des trucs assez top, dans le sens où, en fait, aujourd'hui, ça semble être juste une base de données de 2-3 trucs, mais après, si on devient de plus en plus nombreux, voilà, Gauthier va gagner de l'argent parce que derrière, le jour, on va dire, OK, on veut une base de données complète des communautés tech au Togo. Franchement, voyons.
bah, là, en ce moment-là, ce qui était open source maintenant va commencer par générer de l'argent. Voilà, donc n'hésitez pas du tout. Il y a vraiment beaucoup de trucs. Je crois que Gauthier aussi, il avait fait un truc sur, je crois, les mairies qui sont au Togo, enfin, un truc comme ça. Il a listé pratiquement toutes les mairies au Togo. Ce sont des petits projets que vous pouvez faire qui, plus ou moins, sont adaptés, en fait, genre, à notre contexte togolais ici, OK? Mais ne vous limitez pas aussi à ça. Essayez de voir. Il y a beaucoup de repos, il y a beaucoup de projets open source que voilà, les Blancs ils ont déjà fait. Même actuellement, à l'heure où je vous parle, le Cameroun, il est très évolué en open source. J'ai vu des projets camerounais, je me suis dit, ben, les gens là, les gars, ils sont partis quoi. Donc, essayez de vous ressourcer, regardez ces choses, essayez de l'appliquer en fait au contexte togolais. Après tout, c'est tout le monde qui ira gagner en fait. Vous voyez, donc, ce que moi j'ai à vous dire, plus ou moins de très important, contribuer au max en fait à l'open source. En fait, vous allez me remercier plus tard. Maintenant, derrière aussi, c'est que quoi? C'est que, voilà, faut pas également oublier, OK, de se faire en fait du réseautage. C'est très important des petits événements comme ça, parce qu'il y a moins de personnes. Là, vous avez en fait accès à une liste, un nombre limité de personnes que vous pouvez facilement en fait interagir avec. Tu vois? Donc, voilà, essayez de participer à des événements, parler, discuter pour qu'on vous remarque, c'est très important parce que ça, même si vous ne le voyez pas, il y a en fait, genre, ça crée en fait plus ou moins ça forge en fait votre esprit créatif et votre esprit d'une personne ouverte en fait à recevoir peut-être des suggestions, à recevoir des améliorations. Quand vous êtes open, surtout même, oublions même déjà tout ce qu'on est en train de dire. Pour ceux qui sont en entreprise, ça aide beaucoup. Parce que derrière, je le dis tout le temps, les gars comme Google ne prennent pas des personnes qui voilà, ne réagissent pas. Les gars comme Google, ils cherchent des têtes pensantes en fait. C'est pour ça même qu'ils ont créé ces algorithmes-là en fait pour voir la façon dont les gens réagissent ou bien réfléchissent. Donc en fait, c'est des compétences comme ça qui sont très importantes parce que à chaque fois quand vous allez parler, on vous remarque en même temps en fait. On sait exactement quel type de personne vous êtes et ce que vous pouvez vraiment faire en fait dans la boîte. Et j'ai le témoignage des personnes, des potes, même il y en a qui sont en France, même ils ont passé des interviews. Voilà, ils étaient bons techniquement, mais juste en fait qu'ils n'étaient pas trop interactifs et tout. Ils ont eu vraiment du mal en fait à s'intégrer dans une boîte. Ouais, donc c'est très important d'avoir en fait ces compétences aussi parce que voilà, on peut parler en fait de l'écosystème technologique global, mais voilà, il faut savoir aussi qu'il y a des niveaux. Il y a toujours des niveaux dans la vie. Il y a le niveau débutant, intermédiaire, expert. Donc, si vous voulez en fait devenir genre plus top, ok, il faut que en fait vous mettez en fait toutes les dispositions en place, ok, et puis vous appliquez en fait ces petits trucs en fait dans votre vie quotidienne. Donc, c'est ce que moi j'avais ajouté de plus en fait. Maintenant, si vous voyez qu'on n'a pas couvert des sujets ou bien des trucs comme ça, vous pouvez poser des questions. Voilà. Enfin, sur le sujet, je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire pour être dit en moins de 2 heures. Donc, that's it. Voilà, voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour, hein. Donc là, on approche vers la fin. Donc, partie un peu free. Si vous avez des questions, si vous voulez intervenir, c'est comme vous voulez, hein. Vous ouvrez votre micro. Je pense, enfin, vous levez la main, vous ouvrez votre micro. Et puis voilà. Je ne sais pas s'il y a eu des questions dans le chat, et que je n'étais pas trop dans le chat. Ah, je crois qu'il n'y a pas de questions, hein. Ils ont tout compris. Oui, Shakir, c'est ça? Vas-y, vas-y. Je crois qu'il y a Shakir qui lève la main. Shakir Oye aussi. Ouais, bonsoir. Salut, boss. Ouais. Bon, merci pour tout ce que vous avez dit. C'est vraiment intéressant et ça apporte vraiment plus. Surtout le côté de l'open source que Martino a soulevé. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est que, vu qu'ils sont déjà dans le domaine, s'ils peuvent voir dans le groupe Telegram ou je ne sais pas, donner, ou bien énumérer certains projets sur lesquels les débutants peuvent intervenir et pour acquérir plus d'expérience et tout. Et là, je pense que ça va aider ceux qui n'ont pas vraiment les plugs ou bien n'ont pas, comment dirais-je, n'ont pas eu à vraiment explorer ce domaine. Là, ils auront au moins une liste de quelques projets sur lesquels ils peuvent se projeter. Donc, c'est un peu ça.
D'accord. Ok. Ouais, vas-y. Hein. Alors, si tu veux parler, non, Martino. Je crois que tu es mute. Hein. Faut juste vérifier ton micro. Hmm. Ok, bon, pour répondre à M. Chakir, ouais, y a pas de souci. Je pense qu'il y aura une liste non exhaustive hein, de certains projets qui seront balancés dans le groupe. Et puis, Ouais. voilà. N'hésitez pas aussi, si jamais vous avez des. Enfin, j'ai envie de dire, si vous avez des préférences ou des appétences à apprendre quelque chose, vous partagez ça dans le groupe, vous dites par exemple ce que vous voulez apprendre, puis après, il y a quelques recherches qui peuvent se faire sur le net pour trouver des projets associés, quoi. Mais bon, après, je pense qu'on essaiera de balancer une liste dans le groupe. Ouais. Et puis, je voulais aussi préciser, certes, merci Chaki pour la précision. En fait, actuellement, on est en train de. Je crois qu'il y a Charles Diadou, excusez-moi, qui est dans le call. Il m'a aussi parlé de ça. Et puis, on est en train de, disons, en fait, réfléchir en fait, à un processus, en fait, pour créer plus ou moins je peux dire, en fait, des blocs pour travailler sur des projets assez intéressants. Et ça va, en fait, ça va vraiment résoudre que des problèmes voilà, de nos localités, en fait. Et voilà, il y a quand même beaucoup de ressources. Peut-être, en fait, on ne veut pas vraiment faire des choses assez donc, en disant, OK, voilà, il faut être professionnel, il faut être top avant de venir. Vous pouvez déjà être des étudiants et tout. Donc, il y aura fait un suivi derrière. Donc, si peut-être vous faites, je sais pas, du React ou bien du Flutter et que vous ne maîtrisez pas trop, vous aurez déjà en fait des personnes qui vont vous coacher et vous aider en fait à être beaucoup plus efficace sur le projet. Donc, c'est plus en fait des initiatives qu'on a en tête de mettre en place. Voilà, dès que tout sera bon, normalement, on pourrait se lancer. Mais le seul truc, c'est que en fait, au fil du temps, on a remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui, à un moment donné, ils sont plus intéressés par les projets. Et en fait, ça nous fait plus ou moins des dettes. Je ne veux pas dire dettes techniques. J'ai failli sortir ça, mais moi, je me suis dit. Ouais, en fait, c'est un peu ça qu'on va voir. Parce que, en fait, il y a toujours le truc là, quoi. Genre, on se dit tout le temps, ouais, c'est bien. Enfin, il y a le zéro au début et tout, mais à un moment donné, comme, voilà, on ne peut pas et tout, tous ces trucs, on perd de motivation, on voit un peu le système. Mais bon, on va voir. On va essayer de faire de notre mieux quand même. Ouais, donc ça, c'est côté TDEV. Et puis, ce qu'on est en train de mettre en place. OK? Du coup, voilà, ça va venir. Ouais. Je crois qu'il y a M. Charlot qui a relevé la main aussi. Si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais. J'ai une question avant de finir. Est-ce que l'open source, c'est pour apprendre? Ouais. Est-ce que l'open source, c'est pour apprendre? C'est ça la question? Oui. Alors, bah, bon, moi, cette question-là, je pourrais dire oui comme ça de tête, hein, comme tout projet, hein, genre, peu importe le projet en soi sur lequel tu interviens, ou même même dans la vie de tous les jours, hein, peu importe ce que tu fais, ça te permet d'apprendre d'un côté. Donc, en fait, je ne sais pas si ta question concerne les projets dont Martino a énuméré ou si c'est vraiment de façon générale. Est-ce que tu demandes est-ce que contribuer à un projet open source te permet d'apprendre? Si c'est ça la question. Si, justement. Okay. Est-ce que contribuer sur un projet open source permet aux contributeurs d'apprendre? Bon, les gars, oui, bon. Oui, bien sûr que oui. 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 Dans tout le sens. Par exemple, ce que j'étais en train de dire tout de suite, c'est que, en fait, tu peux vouloir contribuer sur des projets, okay, des projets open source de TDEV, et en fait, derrière, tu seras formé ou bien mentoré. Tu vois, donc ça veut dire que déjà, si tu ne sais pas faire quelque chose, on va essayer en fait de t'aider à être beaucoup plus efficace pour pouvoir bosser sur le projet. Ça, c'est ce qu'on a en train de mettre en place à TDEV. Tu vois, maintenant, globalement, dans le sens global, par exemple, moi qui contribue sur genre le repo de Flutter, par exemple, certes, oui, tu dois apprendre. En fait, tu vas apprendre. Parce que quoi? Parce que, premièrement, le projet open source, c'est pourquoi en fait, tu dois le tester d'abord. Tu dois vraiment le tester, voir des trucs qui ne vont pas. Il y a des projets, tu contribues, mais ça ne veut pas dire que tu maîtrises tout. Genre, récemment, j'ai contribué à un repo. Je vous assure, je ne comprenais rien du tout.
Moi, j'ai juste vu une erreur quand j'ai lancé l'application. Et je me suis dit, OK, je vais traquer en fait là où cette erreur est survenue. Et j'ai corrigé cette partie. Après, j'ai réexécuté, tout marchait bien. Ouais. Donc, en fait, tu peux prendre un projet, apprendre beaucoup plus de, en fait, apprendre beaucoup de ce projet, sans toutefois, en fait, voilà, genre, maîtriser tout, en fait. Genre, tu peux apprendre tout. Tu ne contribues pas dans les repos que tu maîtrises le plus. Ça, tu peux le faire. Si, voilà, tu maîtrises vraiment, tu peux le faire. OK? Mais il faut aussi être ouvert dans le sens où, voilà, tu contribues dans certains repos. C'est aussi pour apprendre, pour étudier, en fait, le source code et tout. Et voilà, quoi. Ensuite, tu as contribué. Maintenant, derrière, il y a une chose très importante, c'est que il y a des programmes, OK? Il y a des programmes, je ne sais pas si vous connaissez Inverted, ça c'est beaucoup plus côté Flutter, mais il y a des programmes open source, en fait, qui font plus ou moins, en fait, ce que nous sommes en train de mettre, en fait, en place à TDEV. On te forme d'abord, en fait. Genre, peut-être, on lance, en fait, genre, un appel aux technical writers. OK, c'est un truc même que je voulais dire avant. On lance en fait un appel aux technical writers, les rédacteurs techniques, les gens qui écrivent des blogs et tous des articles. Donc, le but, c'est vraiment de recruter les technical writers pour écrire peut-être à Invertez. Donc, vous pouvez être un peu middle, quoi, du genre, vous pouvez être genre pas trop bon, mais on va vous prendre parce que derrière, vous avez peut-être écrit un ou deux articles. Et maintenant, là, eux, ils vont vous donner plus ou moins une formation assez adaptée pour vous aider maintenant à contribuer plus ou bien à écrire plus, en fait, pour inventer. Et derrière, vous gagnez de l'argent. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je dis ou bien, Charlot, tu fais un peu de corrélation. Mais en gros, c'est ça. Tu peux, en fait, apprendre beaucoup plus, en fait, de l'open source même que les trucs globaux et tout. Tu vois? Et voilà. Je ne sais pas trop, mais il y a aussi certains domaines qui ne sont pas trop populaires au Togo. Les rédacteurs techniques, comme je le disais. Les technical writers, franchement, ces gars-là font de la maille, hein, ils font de l'argent. Hein. Ils font de l'argent. Ils font beaucoup d'argent, mais les gens ne savent pas. Il y a des personnes, peut-être, qui ont en fait cette aptitude-là d'écrire, d'écrire des articles et tout, mais qui aussi connaissent en fait qui ont des compétences techniques et tout. Mais derrière, ils ne savent pas en fait qu'ils peuvent vraiment se faire de l'argent avec le technical writing. Déjà, écrire même des articles, c'est contribuer à l'open source. Vous voyez, c'est contribuer à l'open source. Il y a diverses façons de contribuer à l'open source. Vous pouvez écrire des articles, modifier les softwares et tout, créer même, OK? Donc, il y a open source maintainers, genre ceux qui, en fait, maintiennent, en fait, les projets open source. Il y a les open source contributeurs, les contributeurs, plus ou moins les créateurs. Il y a aussi les rédacteurs et tout. Donc, en vrai, c'est en fait tout ça, en fait. Ouais. Et ouais, pour ta question, tu peux beaucoup apprendre. Tu peux beaucoup apprendre. Tu peux beaucoup apprendre en contribuant. C'est ça. Merci pour la réponse. Et cette question, en fait, était une rampe de lancement pour revenir sur la question de quoi, qui disait pourquoi on ne participait pas à l'open source en général. Et j'avais dit qu'il y a le souci de l'éducation. Ah, Pour venir brièvement à ce que j'avais dit concernant le système, je ne dis pas qu'il faut tirer à boulet rouge sur le système, dire ah, c'est pour ça que nous sommes en retard, c'est pour ça qu'on n'a pas le même niveau que les Indiens. Non, mais c'est juste pour dire faudrait qu'on ne... Excuse-moi, personne ne parle du niveau des Indiens. Juste un exemple. Ok, d'accord. Sinon, je peux très bien dire le niveau américain ou des Français. Donc, je veux juste dire plus s'ouvrir parce que je ne pense pas que, par exemple, si vous arrivez sur un projet open source avec un certain niveau, par exemple, pour contribuer à Flutter, c'est qu'il faut avoir un certain niveau avec Flutter. Parce que je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui va lancer son projet open source et qui va accepter de faire un pas en avant et deux pas en arrière. En fait. Donc, ce sur quoi je voudrais plus attirer l'attention, c'est que le niveau compte aussi. C'est de dire, faudrait qu'on fasse de l'open source, mais aujourd'hui, en tout cas, moi, j'en ai pas vu beaucoup des projets open source qui acceptent vraiment les débutants. Il faut vraiment avoir un niveau
accès intermédiaire où vous pouvez trouver. Excuse-moi, moi je te contredis pas, hein, mais je t'assure, l'open source c'est pour les débutants en fait. Genre, ceux qui sont, en fait, c'est un processus continuel en fait. Tu sais, en fait, est-ce que tu sais que, genre, comment on dit ça, moi? Genre, soulever un problème, un bug dans un repo, c'est contribuer. C'est contribuer. C'est contribuer, c'est. En fait, ça n'a rien à voir avec ta compétence technique. C'est juste, OK, peut-être tu as testé Flutter, tu vois que, tel problème, ça arrive. Tu mets là-bas, tu as contribué. Et derrière, en fait, s'ils répondent, voilà, peut-être c'est un truc débutant qui peut-être n'est pas considérable et tout, mais si tu as fait une faute et tout, ils vont te dire ça clairement. Peut-être il faut réexécuter ceci, il faut faire ceci derrière, et là, tu apprends. C'est simple, en fait. C'est vrai, je comprends tout à fait ce que tu dis. Il faut avoir un certain niveau. Mais en fait, le truc est que le niveau viendra, en fait. Quand tu seras à même, en fait, de contribuer à l'open source, le niveau va venir. C'est ce que moi, je pense, en fait. Perso, j'ai eu peur au début avant de pouvoir voilà, avoir cette audace-là de contribuer aux apps et tout. J'avais peur, dans le sens où, en fait, on va dire peut-être que j'ai mal fait ceci. J'ai pas... Des fois, on dit, en fait, de suivre certaines étapes avant de pouvoir ajouter les issues et tout. Et voilà, généralement, je me disais, est-ce que voilà, j'étais déjà prêt et tout, peut-être que je fais des erreurs. Mais en fait, c'est juste mon cerveau qui me faisait peur à moi-même. Donc, tout ça, tant que tu commences de toute façon, tu ne peux pas faire une erreur plusieurs fois. Donc, honnêtement, c'est ce que moi je pense. C'est ce que moi je pense. Bon, les gars, il sera bientôt 22 heures. Il y a quelques mains levées. Bon, vous allez, s'il vous plaît. Bon, comme j'y ai déjà parlé, je vais donner la parole à Geoffrey. Et puis après, on va voir. Et puis, je crois qu'on pourra clôturer parce que le but, c'est vraiment de faire maxi 2 heures. C'est parce que le sujet, ça vous intéresse, c'est pour ça qu'on continue. De toute façon, je pense qu'on aura rendez-vous la semaine prochaine avec un autre sujet qui est... Bon, on va parler d'argent la semaine prochaine, hein, pour ceux que ça intéresse. Petit teaser en avant, petit teaser la semaine prochaine, on va parler d'argent. Ok, on laisse Geoffrey parler. On laisse Geoffrey d'abord. Bonsoir tout le monde, moi c'est Geoffrey Logovi. C'était justement pour répondre à Charlot, parce que moi je suis débutant, on va pas se mentir. Je suis débutant et franchement, j'étais allé sur GitHub, j'ai checké et je me rends compte que j'ai déjà utilisé une solution déjà pour mon projet de licence. Du coup, la solution, c'était une solution de vidéoconférence et j'ai implémenté la solution. J'ai vu que non, que le CSS, désolé, le CSS était pas trop bon au niveau mail, quoi. Le mail qu'ils envoyaient, c'était pas trop joli. Du coup, moi, j'ai modifié le mail complètement et j'avoue que c'était du code, un code vraiment qui n'était pas bien de mon côté, mais le mail marchait. Donc, c'était joli, trop bon. Wow. Du coup, je suis venu sur GitHub, j'ai checké le repo et j'ai vu, et puis j'ai envoyé un issue directement que voilà, il faut qu'on improve le mail, que le mail n'est pas assez captivant, qu'il faut que ça soit bien plus joli. Et à peine 2 heures de temps, on m'a envoyé que OK, que sans souci, et ils m'ont assigné le truc. J'ai taffé dessus et j'ai fini ça genre 2 jours après parce que j'étais dans les après-midi que moi je faisais le truc et puis j'ai commité, j'ai balancé que voilà les screenshots que c'est bon. Mais j'avoue que j'ai complètement appris comment on écrit du HTML, CSS. Voilà. Ils m'ont envoyé review le code tellement de fois que un simple mail a fait genre 3 semaines. Wow. Ouais. Donc, je vais vous dire que genre, j'ai beaucoup appris, quoi. J'ai beaucoup appris. Il y a certains trucs qu'on négligeait en fait en écrivant du code HTML, CSS et certains balises qu'on ne respectait même pas. On mettait, bah, franchement, j'ai beaucoup appris de ce truc-là. Et actuellement, le projet
en production. Non, c'est en démo. Après, ils vont lancer la production. Je pense qu'ils font genre 6 mois avant de lancer la production. Et je me dis que voilà, mon code HTML, CSS va être envoyé en production chez Apache Foundation. Good. Eh ben, donc, franchement, les gars, contribuer, ça fait beaucoup apprendre. Même si vous êtes débutant, vous pouvez tester un produit et puis envoyer que voilà, cette partie n'a pas bien fonctionné. Vous donnez les caractéristiques de ce que vous avez, genre l'appareil que vous avez utilisé. Ils vont vous dire que OK, ou bien ils vont vous dire que non, que pour ce produit-ci, il faut aller à la version ci, tout ça. Donc, franchement, il faut vraiment pas être un génie ou bien un expert ou bien un niveau senior avant de commencer par contribuer. La contribution open source, c'est pour tout le monde, en fait. Et surtout, les débutants qui veulent vraiment apprendre les bases même de comment travailler en équipe et tout ça là. Donc, voilà pour moi. C'était juste pour répondre à Charlot. Et on apprend énormément de choses dans le produit open source, les contributions, tout ça là. Eh bien, merci à tout le monde de m'avoir écouté. Super. Je suis vraiment content. Bah, félicitations. Tu n'es pas n'importe qui, hein? Hein? Je suis trop content. Non, ouais. Apache, c'est pas rien, les gars. Ah. Ouais. Félicitations, c'est super. Merci. Ça, là, tu vois, c'est qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle du community CV. Quand on écrit, en fait, et on met, en fait, toutes ses contributions à l'open source. Ça aide. Exactement. Voilà. Donc, du community CV, ça vaut de l'or, en fait. Ça vaut de l'or. Et c'est pas pour voilà, parler trop, mais franchement, comprenez juste que ça vaut de l'or. Donc, honnêtement, les gens qui font l'open source gagnent toujours. Bref, c'est ce que je pense. Du coup, je ne sais pas trop, Gilles, tu as quelque chose à dire rapidement parce que là, on est à 22h. Je voudrais en fait clôturer. Bon, je crois qu'il n'est pas là. OK. Bon, merci à tout le monde. Merci d'avoir été présent. Franchement, on ne s'attendait même pas en fait à ce nombre parce que, en fait, comme vous avez vu, c'est vraiment un truc assez décompressé. Voilà, on est en train, nous, on parle tranquille et tout. Il n'y a pas trop de protocole. Donc, déjà, merci à tout le monde. Merci d'avoir été présent. On vous donne rendez-vous dans le prochain numéro. Oui. On va parler. Est-ce que je peux dévoiler? Non, vas-y. Voilà, donc on va parler de comment est-ce qu'il faut. En fait, on va parler de. On va parler de PA. Voilà, on va parler de l'argent en fait, l'argent et la tech. Est-ce que quand tu es dans la tech, là aujourd'hui on a démystifié plus ou moins la tech, ce que ça veut dire et tout maintenant. Est-ce que quand tu es dans la tech, ça veut dire que tu es riche? Ça veut dire que voilà, tu vas devenir riche? Voilà, quelles sont les possibilités de vraiment devenir riche avec la tech? Et voilà, comment est-ce qu'il faut savoir que la tech, là, ce n'est pas votre voie de la richesse? Pour ceux qui, par exemple, voilà, bon, je ne vais pas tout dire en même temps, mais on va parler un peu de tout ça. On va dire plus ou moins ce que nous, on en pense et puis ce qui est vraiment vrai selon en fait, nos analyses et tous ces trucs. Donc, voilà, merci encore à tout le monde. Merci d'avoir été présent. Franchement, chez Fabrice, actuellement, je suppose qu'il sera déjà minuit. Donc, on va terminer. Merci. Franchement, c'est pas évident. Actuellement, les gens sont dans le bruit. Vous avez décidé de venir. Dans le bruit, vous avez décidé d'être là. Bon, peut-être après, ils vont aller continuer le bruit. Donc... Voilà. Donc, on va faire là, comme à l'église à laquelle j'étais quand j'étais petit. On dit généralement, la prochaine fois, il faut amener un de tes amis. Donc, faites comme ça. Donc, comme ça, la prochaine fois, c'est là à 42 ici. OK? Donc, déjà, merci. Et puis, voilà. Fabrice a envoyé le lien le lien YouTube de TDEV. Donc, allez cliquer dessus. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Vous savez déjà qu'on est nombreux dans Telegram, mais maintenant, on veut également se positionner sur YouTube. Donc, vous pouvez, en fait, voilà, vous abonner, partager du moins le lien avec vos amis pour qu'ils s'abonnent, parce que là, on va commencer par pusher en fait de contenu assez intéressant. Donc, c'est un peu ça. Je vais envoyer également quelques liens de TDEV pour que vous intégrez le groupe. Pour ceux qui ne savent pas qu'il y a un groupe Telegram pour TDEV. Et voilà. Autre chose aussi, c'est que la plupart qui sont dans le groupe Telegram ne nous suivent pas sur les réseaux sociaux. C'est vraiment pas top.
Donc, faites-y un tour sur Twitter, sur LinkedIn et tout, parce que la semaine prochaine, il y aura du lourd, les gars. Bon, bref, anyway. Vous allez voir, il y aura vraiment un truc inédit. On va venir partager l'argent. Ok. Anyway, merci à tout le monde et puis on se check. Bye bye. Ok, salut à tous. Bye bye.